Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes lundi 24 novembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Merci de continuer à nous faire justement confiance. Nous repartons pour toute une semaine en information. Vous le savez, Espace Miné, c'est de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, nous parlerons des villes sales du Cameroun, l'insalubrité à Yaoundé, à Douala, Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré, Bolova et que sais-je encore. De toutes les façons, le constat est clair. Les villes camerounaises sont sales. À qui la faute? C'est la préoccupation fondamentale, pour ne pas dire majeure, dans le cadre justement de cette première production de la semaine. Naturellement, tout à l'heure, Claudia sera des vôtres pour une balade informationnelle en kiosque. Elle nous donnera la température qui prévaut de ce côté. Vous aurez également votre dénonciation, une dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table des débats. Tout ceci, c'est au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV. Rassurez-vous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Bertrand Tchenka, bonjour. Merci, bonjour également à toi, Parfait ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastakwer et Tantampion qui nous regardent. Un bonjour particulier à votre ami Jérémy Minken, ce monsieur qui a su lier le bois au bois et qui ne fait pas la langue de bois. Un monsieur dont la haine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer. Ce monsieur qui travaille dans l'ombre et qui fait en sorte qu'Espace Miné puisse être au firmament de l'histoire. Merci de m'avoir convié à cette messe intellectuelle et j'espère qu'à travers ce pupitre, les communs des mortels seront édifiés sur des questions relatives aux mots et aux courants d'idées qui gangrènent notre pays. Merci Bertrand Tchenkam d'être donc là ce matin. Je souligne que vous êtes journaliste. En face de vous, Bertrand Tchenkam, nous accueillons M. Itunzi Nga Olivier. Bonjour. Bonjour Perfecto. Bonjour à tous les copanélistes. Olivier Etunzinga est à bord plusieurs casquettes. Hein. Vous êtes fonctionnaire, mais vous ne serez pas là en votre qualité de fonctionnaire. Vous êtes homme politique. Malheureusement, vous ne serez pas toujours là en qualité d'homme politique. Vous êtes le président national de la Jachabi. Il s'agit là de la jeunesse active pour Madame Chantal Biya. C'est ça. C'est exact. Ouais. La Jachabi. Bien sûr. Comment se porte la Jachabi? Elle va bien, elle va bien. La Jachabi se porte très très bien. Nous sommes sur le terrain depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Nous menons nos activités sereinement, sans tambour ni trompette. Merci d'être là ce matin. Je pense que c'est la toute première fois que vous allez déminer l'espace avec nous. À côté de vous, on accueille également un autre journaliste, mais directeur de publication. Lui, c'est Bernard Owona. Bernard Owona, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à mes co-discutants déjà installés sur ce plateau d'Espace Miné. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier. Je suis très heureux une fois de plus d'être votre invité ce matin dans le cadre de cette émission. Je voudrais vous dire que j'ai une mission. Monsieur le Président directeur général d'Info TV m'a chargé de dire un bonjour tout particulier à un Camerounais, un dynamique Camerounais, un opérateur économique qui s'appelle Mbassi Eli Patience. Il est le chef de la station-service Josida d'eau Petroleum 6 en Simeon. C'est une grande entreprise qui fait dans l'importation et les ventes des produits pétroliers au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Cette structure voudrait nouer des relations gagnant-gagnant avec le groupe média Météo. Et donc, au sortir de cette émission, M. Mbassi Patience, le chef de station de cette structure Josida d'eau d'Insimion, a souhaité recevoir personnellement M. le PDG, qui nous écoute en ce moment, une réception. Vous savez parfait, quand vous allez chez un pétrolier, vous savez ce qui vous attend. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et la seule punition que vous aurez, c'est de consommer. Oui, voilà, de consommer le carburant.
Il faut que le président soit accompagné de plusieurs véhicules. Oui. Pour qu'au moins... ce n'est pas ce qui manquera. Ah, heureusement. D'accord. Alors, monsieur Bassili Patience qui nous écoute en ce moment, on sera de votre à la fin de cette émission. Rassurez-vous, on aura de quoi transporter du carburant. Merci beaucoup. Hein. On dira donc à tout à l'heure hein, du côté d'un Simeon. Alors, lui reste notre invité permanent, Alain Douk. Nous sommes d'attaque pour cette nouvelle semaine. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait, d'attaque avec plein de niaque. Nouveau challenge pour la semaine qui commence, la nouvelle semaine de travail, on va dire. Je salue les co-discutants déjà installés. Je salue particulièrement le modérateur lui-même avec toute la niaque du lundi. Je salue les ouvriers de l'ombre comme d'habitude et je salue bien évidemment toute la grande maison, Info TV, sa rédaction et le très grand frère Dieudonné Mveng. Le très grand frère Dieudonné Mveng qui reste donc le patron du groupe de communication La Météo, le patron d'Info au matin, le patron du journal La Météo, le patron d'Info TV. Lorsque nous avons dit cela, nous disons tout simplement que 10h, 11h52, et dites-le aux autres que ça a déjà commencé. Bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. Quel plaisir de vous retrouver. J'aime le rose, hein. Ah oui. Nous sommes assortis ce matin. Vous avez du rose, moi également. J'aime du rose. Et assorti du blanc. Oui. Chez moi également, c'est assorti du blanc. Assorti du blanc, oui, c'est ça, l'alchimie. Nous vibrons en phase. Exactement. Loin des petits aigris. Loin des petits aigris. On leur dit bonjour. Loin des personnes qui veulent éteindre nos lumières. On continue de briller. Jamais. Oui. Ce que Dieu a béni, hein, nul ne peut détruire. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Claudia, comment a été le week-end? Le week-end s'est très très bien passé de mon côté. Parfois ici, sauf que hier, il y a quand même un événement assez déroutant qui s'est déroulé hier soir dans mon quartier. Et puis cette vitrine parfois ici qui est la vôtre, nous devons également sensibiliser les uns et les autres. Vous savez, les fêtes de fin d'année sont déjà là. Et qui dit fête de fin d'année dit agression. Tout à fait. Donc, j'ai envoyé donc ma petite sœur en route pour aller me prendre une petite bouteille d'eau. Elle a mis du temps. J'ai commencé à me poser des questions que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle rentre, elle est complètement essoufflée et tout. Je m'inquiète, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que quand je sortais de la boutique, parce que Eneo a fait ce qu'il sait souvent bien faire, il y a eu un petit moment de coupure d'électricité. Une fille est sortie du taxi en catastrophe. Donc, elle a ouvert la portière en mode sauve qui peut, je me sauve, je n'accepte pas de mourir et tout. Et c'est quand le taxi qui venait derrière ralentit que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? La fille est complètement essoufflée, elle dit, les bandits, les bandits, les bandits. La fille, elle n'a plus ses chaussures, elle n'a plus le téléphone, elle n'est rien. On lui a tout dérobé, elle était chromatisée, mais on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle est sortie du taxi, parfois ici, le taxi où elle était, les gars sont partis. Donc, sans s'arrêter, donc tu sentais vraiment que c'était des bandits qui étaient à l'intérieur.
elle était complètement essoufflée. Et puis, Dieu merci, les Camerounais sont solidaires. On a accompagné cette fille dans un centre de santé pour qu'elle puisse avoir les premiers soins, qu'elle puisse bénéficier des premiers soins, pour dire à tout le monde, parce que personne n'est à l'abri des agressions, vraiment faisons attention. Faisons vraiment attention. Les gars sont déjà là, donc faisons très attention. Vous avez commencé à le dire, à l'approche des fins d'année, ces gens... ils redoublent souvent de méchanceté. En effet. Ils redoublent souvent d'activité. Je pense qu'en face d'eux, on attire simplement l'attention des forces de l'ordre et de sécurité, qui de leur côté également devraient redoubler de vigilance pour les traquer. Je ne vais pas donner certaines méthodes ici. Ils maîtrisent ces méthodes mieux que moi. On doit traquer ces personnes. C'est vraiment terrible. Oui. Vous voyez, une jeune dame comme celle-là, elle a eu de la chance. Vraiment? Elle a eu de la chance. On pouvait la poignarder. Et il y a des moments, on te viole. Parfois, après t'avoir violé, on te tue. On te tue encore. On te tue encore, alors qu'ils t'ont déjà violé. Et ils voient que non, ce n'est pas suffisant. Donc, vraiment, le mal rôde. Les hommes méchants sont dehors et cruels, des hommes ni foi ni loi. Mais ils vont rencontrer également en face la brutalité des forces de l'ordre. Parce que face à ces phénomènes, il faut la brutalité des forces de l'ordre. En effet. Dieu merci, la fille n'est pas morte. En effet, Elle est parfait. hors de danger. Elle est hors de danger. Elle achètera un autre téléphone. C'est sûr, c'est certain. Mais qu'elle soit aussi un peu plus prudente à l'avenir. Exactement. Claudia, lorsque nous avons dit cela, vous nous amenez en kiosque. Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce lundi matin et voici donc l'essentiel de l'information à retenir. Le cri hebdomadaire à la météo de Dieudonné Mbengue nous propose deux actualités. On parle tout d'abord en grande tribune de haute intensité de main d'œuvre. Yaoundé 7 implémente le programme de Paul Biya à la page 4, nous indique, initié par le président de la République, le projet IMO dont la cérémonie de lancement des travaux de voirie et d'installation de comités de quartier le 18 novembre dernier était organisée par le maire et président des CVUC, Augustin Tamba, vise à améliorer la mobilité urbaine, créer des emplois et favoriser l'utilisation de la main-d'œuvre et de matériaux locaux. On parle bas de ce journal, précisément en page 8 des régionales 2025. François Bicoron en liste dans le Sud. Le célèbre journaliste et activateur politique, fin connaisseur des rouages de la République et élite sollicite un deuxième mandat. Le quotidien Info Matin, ce journal de Dieudonné Mbengue qui fait l'actualité autrement, nous propose également deux informations. On parle d'abord ici de Gaston Elundou et Somba qui s'est exprimé que chacun paye sa facture. C'est l'une des déclarations phares du ministre de l'Eau et de l'Énergie ce 21 novembre à Yaoundé lors de la conférence de presse avec son collègue de la communication René-Emmanuel Sadi portant sur la renationalisation de la gestion de l'électricité, le ci-devant DG de la SCDP qui, de l'avis des experts, fait preuve de rigueur, de transparence, de professionnalisme tout au long du processus, annonce entre autres des actions contre les fraudeurs. Au bas d'une de ce journal, Michel Ange Angouen s'exprime: malgré nos différents statuts et positions, nous passerons tous et le Cameroun restera. Dans une tribune ce 22 novembre, le magistrat hors hiérarchie, conseiller technique au ministère de la Justice, recommande déléguer aux générations futures en Cameroun où il fait bon vivre pour tous. Avec le quotidien à Capitaux Publics, on parle de renationalisation des néos. J'y arrive. Ce mot qui me dépasse finalement à prononcer. Marie-Claire Nana écrit: et maintenant quelques points de suspension. Au cours d'une conférence de presse vendredi dernier à Yaoundé, les ministres de la Communication, René-Emmanuel Sadi, et de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba, ont apporté des clarifications sur cette opération qui a permis au gouvernement de racheter 51% des actions du fonds d'investissement britannique Actis au sein de l'entreprise à 78 milliards de francs CFA. En réaffirmant sa souveraineté sur ce secteur névralgique, l'État a désormais à cœur de désigner une nouvelle équipe constituée de nationaux, de produire plus d'énergie pour répondre aux besoins des ménages et industries, de combattre la fraude, entre autres. On parle du conseil régional de la Damawa avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Giba Gataman nous apprend que plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis dans le domaine de la santé en 3 ans.
Et voici le Zénith qui est en kiosque pour ce lundi. Ici, on parle de l'affaire Martinez-Zogo. Le peuple implore la justice divine, apprend-on. C'est le constat qui s'est dégagé de l'audience tenue le 20 novembre dernier à la cour d'appel du centre au sujet du recours introduit par le collège des avocats dirigé par maître Charles Tchungon pour la libération de Jean-Pierre Amougou Belinga. Parlons également des enlèvements des prêtres avec le quotidien Mutation Sermon enflammé, écrit Georges Alain Boyomo en page 5. L'archevêque de Bamenda, Monseigneur Angrou Keya, somme les Ambaboy qui ont kidnappé des ministres du culte dans le nord-ouest de libérer un prêtre encore en détention. Il promet d'engager une série d'actions si les ravisseurs ne s'exécutent pas, notamment la fermeture de paroisses et écoles catholiques. L'information est donc à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Avec la nouvelle expression, on parle plutôt de politique, précisément du MRC, une convention pour réinstaller Kemto. La page 4 nous renseigne que candidat à la présidence de la formation politique, Maurice Kemto est accompagné d'une équipe mêlant anciens et nouveaux acteurs. Tout savoir de cette actualité, consultez donc ce journal paru en kiosque ce matin. Je vous amène à présent dans le département de la Léquier avec le quotidien Le Messager qui s'interroge. Oublier des arcanes du pouvoir, point d'interrogation. La nomination de Marie-Claire Dieudonné Sung-Elan comme procureur général près de la Cour suprême en remplacement du défunt Luc Ndiodo est venue remettre au goût du jour ce que beaucoup qualifient de marginalisation progressive. Dans ce sujet, la Léquier, l'enquête intégrale est en lire en page 3 de ce journal. La vitrine qui est en kiosque ce matin parle donc du port autonome d'Écrivy, mastodonte en berne, le mauvais état et l'insuffisance des voies d'accès ainsi que l'absence du chemin de fer obèrent considérablement l'attractivité de cette infrastructure dont l'ambition affichée vise pourtant la posture d'un hub maritime dans le golfe de Guinée. La faible maturation du projet au cœur du fiasco. Lire donc la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Nous passons à présent la parole au firmament qui est en kiosque ce lundi matin. Un clin d'œil au palais de l'unité, les Baobas s'affrontent, écrit par Faïssi ce matin. Alors que le peuple est en état d'attente d'un remaniement ministériel, les luttes de pouvoir au sommet de l'État bloquent la désignation d'une nouvelle équipe gouvernementale capable de conduire le nouveau septennat de Paul Biya et de garantir le développement du Cameroun. Un cas d'impasse à l'origine de l'accaparement du pays par les barons du régime. La page 4 est au parfum de cette actualité. Le Luminaire qui est en kiosque ce lundi matin. Ce journal produit par le groupe du Minier parle dans son édition spéciale de mécènes élite honorée, hommage à un modèle de dévouement. Luc Magloire Mbaga Tangana. L'information est à lire dans ce journal écrété par Léon Mani. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien de Thierry Ekouti qui parle d'administration publique. Les comités de pilotage budgétivores, ils captent plus de 50% du budget de certaines d'entre elles au détriment des programmes opérationnels censés améliorer le niveau de vie des citoyens. L'information est clairement détaillée en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne journée de lundi. Hein. Merci à vous également parfois ici. Bonne suite d'émission à vous. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia à tous qui brillent n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
passons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce lundi matin. Chers téléspectateurs, vous êtes des millions à être fidélisés à ce programme sur toutes les différentes plateformes. C'est triste en réalité en ce matin que je prends la parole pour la dénonciation de ce jour dans le cadre de l'édition de cette émission journelle. Les derniers résultats d'admission à l'École nationale d'administration et de la magistrature au Cameroun défraient la chronique. Au regard des résultats, on a comme l'impression que cette école a botté en touche la méritocratie. Il n'y a qu'à regarder par exemple sur les 20 admis au cycle A, administration générale, pour se rendre compte qu'en réalité c'est l'école finalement des fils à papa. Chacun des noms est rattaché à une personnalité importante de ce pays. Et cette réalité est la même pour les autres cycles et pour les autres niveaux, même au cycle B. Vous allez remarquer, ça se dit, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois, que chacun des admis a une acquaintance avec une personnalité importante d'un milieu, soit économique, politique, ou alors de la représentation nationale. C'est à se demander finalement, et le plus grand nombre, 80% d'entre nous, voire plus, n'ont-ils pas le droit, eux de même, d'accéder à cette école? Est-ce devenu l'école des privilégiés? On peut comprendre donc pourquoi on a attendu que l'élection présidentielle, notamment ses résultats, soient promulgués et que son Excellence Paul Biya soit reconduit à la magistrature suprême pour qu'on publie finalement les résultats en question, qui, nous le pensons, auraient pu être proclamé un peu plus tôt. L'ENAM nous apparaît finalement comme être une école qui assure la reproduction sociale, la reproduction des inégalités, une école de la polarisation sociétale. On assure qu'après soi, les enfants des puissants, les enfants de ceux qui décident, les remplacent pour continuer à pérenniser leur influence et leur pouvoir sur le reste de la société. C'est ce que nous voulons dénoncer en réalité en ce matin. On ne peut pas avoir une société à deux vitesses. Une société des frustrations. Parce que nous sortons quand même d'une élection assez agitée. Et où, même dans nos discours politiques, le chef de l'État a parlé de mesures visant à l'apaisement. Or, si on sort déjà d'un tel concours et on a l'impression que les résultats eux-mêmes tendent à attiser le tison de la frustration, c'est un problème, c'est un vrai problème. Et on a l'impression donc que ceux qui travaillent ne travaillent pas dans le sens de l'apaisement. Merci, merci Alain Douk pour cette dénonciation. On va passer la parole à Bernard Ouana. Bernard Ouana, ce n'est pas la première fois que nous parlons un tout petit peu de cette école, l'École nationale d'administration de magistrature au Cameroun, la fameuse ENAM. J'avoue que j'ai quand même parcouru des listes qui circulent, où j'ai vu des noms. Je ne sais pas qui a fait ce travail. Donc, chaque nom, il nous disait qui était son papa. Chaque nom, on nous donnait le nom et on nous donne le nom de son père. On donne le nom et on donne le nom de son père. J'avoue quand même que j'ai eu froid d'eau. J'ai eu froid d'eau. Bernard Ouana, l'ENAM au Cameroun est-elle finalement scellée comme étant l'école des enfants des riches et les enfants de ceux qui ont le pouvoir? Parfois ici, la dénonciation de ce matin est très intéressante. Elle est même révoltante à la limite. Moi, je suis très heureux d'en parler parce que chaque fois que je suis sur ce plateau, je vous dis bien des choses parce que, appartenant au régime Biya, je suis un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je soutiens le président Biya. Et je vous avais dit un peu avant les élections que le président Biya avait un grand défi à relever après cette élection pour qu'il sorte la tête haute pour son magistère. Je suis très heureux que la dénonciation de ce matin porte sur l'ENAM. Parfois ici, le 12 octobre, lorsque j'allais voter chez moi à Itougwe TKC,
puisque j'ai voté le président Biya, je l'avais annoncé. Je pensais que le vote était secret. Hein. Non, le vote est passé. Le vote est passé. Alors, je pose la question à ma fille, une de mes filles, je lui demande, tu vas aller voter, parce qu'elle devait voter à Columbia. Je lui demande, tu vas voter qui? Elle me dit, papa, laisse. Tu ne sauras jamais qui je vais voter. Alors, Ta fille refuse de te dire. Ma fille, parce qu'elle sait quelles sont mes positions. Et elle sait pertinemment que si elle me dit qu'elle va voter contre le président Biya, ça ne va pas bien se passer. Non, pour l'instant, vous êtes chez moi. Et moi, je soutiens le président Biya. Alors, ma fille, donc, elle est titulaire d'un master. Elle n'a pas travaillé depuis qu'elle a eu le diplôme. Elle est à la maison. Je l'ai laissée quand je venais. Et moi, je soutiens Biya. Et il me demande, mais qu'est-ce que tu parles même souvent à la télé? Tu parles même souvent de quoi à la télé, là? Parfois, ici, j'ai pris le temps à 3 heures du matin quand je me suis réveillé. J'ai décrypté cette liste. C'est scandaleux. D'abord, ce qui est, j'allais dire, sadique dans cette affaire, c'est que le jeune directeur de l'ENAM a bloqué les résultats sciemment. Oui, il a bloqué ces résultats. Ah bon? Attendant qu'on ait d'abord la proclamation des résultats. Vous savez que si c'était fait à dessein. À dessein. Si ces résultats sortaient un peu avant l'élection, je vous assure que... Avant la promulgation des résultats? Non, avant l'élection, peu de gens n'allaient plus voter Paul Biya. Parce que quand vous prenez cette liste, 30 admis, parfait ici, du 1er au 31 non, au 30e non, c'est les enfants des ministres, c'est les enfants des ministres en fonction. C'est les enfants des députés. Les députés là, ils sont 3. Un opérateur économique, un grand hôtel à Yaoundé. C'est les enfants des directeurs généraux, des grands directeurs généraux de la place. Parfois ici. Vous voyez quand l'ENAM sort un concours comme celui-là, où 30 enfants sont les 30 enfants du régime. Parallèlement, la semaine passée, le même gouvernement parlait avec beaucoup de générosité qu'il allait donner des motos-taxis aux enfants des autres, avec 2000 francs de carburant. Parfois ici, le président Biya parlait le 6 novembre à l'Assemblée nationale de frustration. Comment est-ce qu'on peut frustrer un peuple jusqu'à ce niveau? Mais il faut qu'on s'entende, comme l'ancien président Aïdjo avait fait prévaloir l'équilibre régional. Nous aussi, on peut faire un autre équilibre entre Tanga Nord et Tanga Sud. Les fils des riches, on leur donne 15 places. Les fils des pauvres, ils prennent 15 places. Ça, moi, ça peut donner une chance à ma fille si elle arrivait à compétir ou à concourir à l'ENAM. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Cette liste a parcouru le monde entier. Ça a fait le buzz sur la toile. Et je pense parfois ici que, honnêtement, le président Biya, qui s'attelle à former un grand gouvernement de grande amplitude, devrait vraiment revoir cette affaire. À mon humble avis, je propose que ce concours soit annulé. Ce concours doit être annulé. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour le gouvernement. C'est une honte pour le directeur de l'ENAM et ses collaborateurs qui ont laissé passer cette affaire. Je vais finir par une petite anecdote ici. Et en 2013-2014, il y a un ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM, dont le fils a échoué le concours de l'ENAM. Ah bon? Un ministre, c'est un grand ministre, il n'est plus en fonction. Un grand ministre, il est de l'Est. Il a refusé que son fils soit admis à l'ENAM au bénéfice des enfants qui avaient de bonnes moyennes, de bonnes notes. Et ce ministre-là, il écrit régulièrement, c'est un grand magistrat. Oui, je le connais. Il est là. Il faut dire des choses comme ça pour que ceux qui sont en fonction apprennent à nous respecter. On ne peut plus continuer comme ça dans ce pays. On a frôlé la catastrophe après l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui ont le pouvoir dans ce pays sachent que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci Bernard Owana, pratiquement pour ce coup de gueule. On va passer la parole à Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, qu'on ne pense pas que nous sommes en guerre ce matin contre les fils des hauts placés de la République. Oui. Il faut que nous soyons très clairs dans le cadre de notre dénonciation. Oui. Mais nous avons seulement un problème. 30 noms des hauts commis de l'État, des hommes du pouvoir, des milliardaires camerounais. Vous voulez faire comprendre qu'il n'y a que les fils des riches maintenant qui sont intelligents au Cameroun? Non, nous sommes en guerre. Il faut le préciser. Nous sommes en guerre. Moi, ma maman, sur mon acte de naissance, on a écrit ménagère. Mon papa, on a écrit cultivateur. J'étais un enfant trop intelligent. J'ai eu mon bac avec mention.
J'ai fait le concours l'école normale 3 fois, j'ai échoué. J'ai fait l'école normale niveau licence 3 fois, j'ai échoué. On m'a rappelé que je n'étais rien du tout. Après avoir fait 6 années à l'université. Vous trouvez normal que quelqu'un qui est nanti d'un master, qui fasse mal le concours niveau BPC, qu'il échoue? C'est-à-dire l'enfant que tu as encadré, lui réussit, toi tu échoues. C'est sérieux? Celui-même qui va corriger ta copie n'a pas ton niveau. Mais tu échoues quand même. Non, nous sommes en guerre. Moi, je vais aller en France, je vous assure. Ce pays, il faudrait qu'en certain... Oui, parce que ma famille est de ce côté, je dois aller en France. Je vais bientôt être français. Parce que si on ne t'aime pas dans ton pays, il est encore mieux d'aller ailleurs. Nous sommes frustrés. On a été intelligent. Moi, je connais quelqu'un qui a eu son bac avec Colo. Ça dit 10,00. Il avait échoué en réalité. C'est-à-dire tu as eu 7,80, on a un peu rajusté. Il a eu 10. Mais une fois, je suis allé signer les papiers à la sous-préfecture Yaoundé 1, parce que c'est plus lui qui est sous-préfet de ce côté, l'ancien sous-préfet. J'arrive, j'étais aligné, il me dit, mais Bertrand, tu es un calme. Il était noir, il était devenu brun subitement, le gars avait changé, il n'avait plus de boutons. Au lycée, il avait les boutons, il était là. Oui, il a changé, il était beau déjà désormais. L'argent. Oui, il m'a dit, je suis entré, tu sais, le pays, c'est nous. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal. Il m'a dit, le pays, ça leur appartient. Et moi, je suis étranger. J'étais en rang pour signer un dossier, il fallait encore faire un autre concours. Et lui, il était à sous-préfet? Oui, il était à sous-préfet, il m'a appelé, on a mangé, les cacahuètes, il m'a dit, tu es trop intelligent. On t'appelait Pention, mais tu sais, nous sommes le pays organisateur, il ne faut jamais l'oublier. Tu vois, il m'insultait devant une bière avec le soya. Oui, vous pouvez rire. Ce pays, oui, le pays leur appartient. Nous sommes des étrangers parce que maman, elle est ménagère, papa, il a été cultivateur. ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, une poudrière, c'est n'importe quoi. L'école des enfants nantis et les hauts commis de l'État. Est-ce que vous savez que dans notre pays, il y a certains enfants, par exemple, qui ont eu le concours ENAM et qui n'ont même pas composé? Ah bon? C'est-à-dire, il y a eu des années aussi où on voit quelqu'un qui a réussi alors qu'il a même passé des vises à trépas. C'est-à-dire, il n'était même pas à l'oral. Hein. C'est-à-dire, son nom est sorti alors qu'il n'était même pas à l'oral. Il a trépassé après l'écrit. Oui, mais il a réussi comme ça par malchance. Il a réussi par malchance, comme ça. On connaît aussi une année où l'enfant d'un paysan, par infraction, son nom est sorti au Babia. On a dit, erreur informatique, tu devais échouer. Mais par erreur informatique, ton nom est sorti. Il aurait fallu l'arbitrage du président de la République qu'on prenait tout le monde. C'est sa chance. Ce gars était vraiment chanceux, il devait échouer. Il nous a échappé. C'était erreur informatique. Tu n'étais pas mélangé à nous, mon Dieu. On ne mélange pas le bon et le vrai. Oui, oui, parce que c'est leur école, ce n'est pas votre école. Et lui, il avait réussi par erreur informatique. C'est ce qui avait été dit officiellement. Vous vous souvenez? Et le président de la République a dit que même s'il a réussi par erreur informatique, mettez-le. La vie, c'est la chance. C'est comme ça que lui aussi s'est retrouvé de ce côté. Erreur informatique. Prenez un peu, on a 58 départements au Cameroun. Si vous voyez les fils des paysans, je vous assure, sur 58 préfets au Cameroun, vous aurez à peine 5. C'est-à-dire, lui, il était extrêmement intelligent. Peut-être il a même réussi par erreur informatique. Tu vas voir que tel est préfet parce que son père était ministre, tel est préfet parce que tel était un homme politique, tel était proche de tel était proche de tel. Personne n'est là de façon fortuite. Vous avez vu la liste des sous-préfets qu'on a promulguée récemment, non? Tel son père ministre, tel son père gouverneur, tel son père était tel, ton son père était tel. Donc vous voulez nous faire comprendre que seul, et l'expérience a démontré que ce sont les fils des paysans comme nous qui sont trop intelligents. Oui. Je peux vous rassurer que mon conseil intellectuel, ce n'est pas pour me vanter. Ceux qui sont à l'ENAM actuellement, je peux leur mettre en défi. Beaucoup n'ont même pas les 1 quart de mon QI. Parce qu'en 3e, j'ai fait tellement de choses qu'à un moment, on se demandait si je suis un extraterrestre. Mais cette école, ils sont médiocres. La preuve en est qu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans l'administration, ils font quoi? Ils sont tellement médiocres. Et nous, on cherche au travail dans le on est obligé de venir bavarder comme les perroquets pour avoir des salaires de misère. Et les voitures, c'est eux. Les caterpillars, c'est eux. Ils ont tout. Ils donnent 10 000 francs à leurs enfants tous les matins, argent des beignets. Nous, on souffre. Vous connaissez aussi un garçon et une fille, ce sont vos amis, ils sont entrés là-bas. Je ne sais même pas s'ils ont fini, ils étaient là avec des grosses voitures. Ils ont fini. Ils sont entrés. Ils ont fini. Ils ont fini, bien sûr. Moi, je ne les connais pas. Alors maintenant, on va chuter sans se renverser. Je parlais juste de fils de vos amis qui ont réussi. Je ne sais pas s'ils ont composé, je ne sais même pas s'ils ont fréquenté. Mais on me dit quand même qu'ils sont sortis. Vous voyez un peu comment ça se passe ce pays-ci. Et nous, alors, comme nous sommes les fils des paysans, on n'a pas droit au chapitre. Je prends par exemple des écoles comme l'école de police. Vous croyez que c'est le fils de n'importe quel paysan qui réussit au concours de commissaire de police dans notre pays? Non, ça laisse à désirer. Vous croyez que c'est n'importe qui entre à l'EMIA? Nous, les fils des paysans, nous sommes frustrés. Bertrand Tchenka est un homme super intelligent. J'aurais pu être un gars. Je vous assure, moi, on m'a proposé d'aller au Canada. Hein.
Parce que ma belle famille au Canada, à Montréal, j'ai dit non, j'aime mon pays. On m'a proposé d'aller à Paris, j'ai de la famille de ce côté, dit non, j'aime mon pays. Mais je vous assure, je suis en train de réfléchir par 2 fois. Hein. Est-ce qu'il est mieux de rester ici et souffrir, gagner les miettes tous les mois, ou alors de traverser et partir? Il te propose de partir. Bonne question. Merci Bertrand Tchouenkam. Olivier Tundinga, j'ai failli dire que c'est une chance que nous avons ce matin. Hein. Ah oui. Vous êtes le président national de la Jachabi. Alors, nous avons des cas où toute une école, pour ne prendre que celle-là, l'ENAM finalement est confisquée. Hier, j'ai discuté avec des amis qui m'ont donné des sommes faramineuses par moment pour entrer à l'ENAM. Bon, moi, je me disais que c'était un scénario de film. Hein. On me dit que non, il faut donner 30 millions, 40 millions. Il dit, attends, il me dit pour une place, 30 millions. Moi, j'ai dit non, il raconte des balivernes. Mais à côté, quelqu'un veut me dire à l'oreille, parfois ici, tais-toi, tu ne sais pas de quoi il est question. Alors, si on doit donner 30 millions, pour entrer dans une école de formation, dans un pays pauvre et très endetté, est-ce que le président de la République n'avait donc pas raison lorsqu'il parlait de frustration le 6 novembre à l'Assemblée nationale? Bien, parfait. Ici, j'espère que ce n'est pas une colle. Je voudrais tout simplement dire que je sais qu'Info TV est une chaîne très très sérieuse. Ouais. Et reçoit régulièrement des personnalités sérieuses. Je voudrais dire que nous sommes sérieux autour de cette table. Alors, je pense que si nous sommes dans la dynamique de l'apaisement, oui, il y a certains sujets que nous devrons aborder avec beaucoup de tact et de subtilité. Ah, vous nous faites une petite leçon en direct? Non, non, du tout. Je voudrais tout simplement le faire savoir. Qu'est-ce que vous appelez tact et subtilité? Parce que le dire tel qu'il s'est dit, c'est péremptoire. Qu'est-ce qui est péremptoire? Toutes ces déclarations... La liste est fausse? Non, la liste, qu'elle soit fausse ou pas, mon problème, c'est d'être sûr que ce que nous disons est fondé. Est-ce que la liste qui circule est fausse? Je vais aller sur la base des chiffres. L'école, l'ENAM a ouvert un concours. Je n'ai pas pris soin de parcourir la liste définitive pour comprendre exactement l'effectif qui a été... Moi, j'ai ça ici avec les noms. L'effectif, c'est combien? Je n'ai pas terminé. L'effectif, c'est combien? Je prends un exemple. S'il y a 200 admis et qui est 10 noms qui sont des noms des enfants des plus nantis. Voilà, vous n'avez pas les chiffres, mais il fait déjà des... S'il vous plaît, lorsque vous parliez, je vous ai suivi religieusement. Et la politesse voudrait qu'on s'écoute. Et après, moi, vous pouvez me reprendre. Sinon, ça ne servira à rien. Alors, s'il y a 200 noms, sur les 200 admis, et que 10% soient les noms des enfants des plus nantis, tels que vous êtes en train de le dire, est-ce à dire que il y a eu de l'injustice? Première question. Deuxième question, est-ce que les enfants des nantis ne font pas l'école? Ils ne sont pas aussi brillants que les enfants des moins nantis? Qu'est-ce qui vous démontre que tous ces enfants ont été poussés? Ou alors on est juste allé inscrire leur nom sans qu'ils aient concouru, sans qu'ils n'aient pas de niveau? Ça, c'est la question que je vais poser. Et si par extraordinaire, c'est le cas, sur 200 noms, 200 admis, il y a 10% qui sont des enfants, entre guillemets, nantis. Les autres sont des enfants qui sortent d'où? C'est la question que je voudrais poser. Même si ce n'est pas moi qui pose des questions ici. Merci. 10%, ça veut dire que 90% sont les enfants des tout venants, si on peut appeler ainsi. D'accord. Merci au président national de la Jachabi. Oui, allez-y Bernard. Je voulais rapidement prendre le peuple camerounais qui nous regarde à témoin. Et ça tombe bien que M. Tundi soit de la Jachabi. Il faut bien préciser et définir pour la gouverne de ceux qui nous regardent que la Jachabi, c'est une association qui soutient la première dame Chantal Biya. Alors, donc je voulais dire également que M. le président de la République lui-même est fils de paysans. Tout à fait. Son père était catéchiste. Tout à fait. Donc, le dire ici, Monsieur Etundi, je vous ai dit, si vous m'avez bien suivi, que je me suis réveillé à 3 h du matin, j'ai pris les listes des candidats admis à l'ENAM, tous cycles confondus. Je vous assure qu'il n'y a pas de confusion ni d'amalgame. Non, on n'est pas dans la spéculation ou la supputation. Nous avons les résultats de l'ENAM. Et ces résultats nous disent que
À chaque admis, il y a un papa qui est ministre. À chaque admis, il y a un directeur général. À chaque admis, il y a un député. À chaque admis, il y a un grand opérateur économique. Nous devons le dire. Vous avez bien fait de mentionner que Info TV et ce programme sont des choses, c'est sérieux. Et comme on est donc sérieux, je vous dis, en professionnel, en journaliste, que j'ai pris tout le temps à 3 h du matin de décrypter, de comprendre. Et j'ai les noms des ministres là, j'ai les noms des députés, j'ai les noms des directeurs généraux et leurs enfants. À chaque nom, il y a un ministre ou une ministre ou un député ou un opérateur économique. Une autre parenthèse aussi, parfois ici, à l'ENAM, il y a eu un grand problème là, il y a 2 ans, où le plus riche du Cameroun et même le plus riche en Afrique noire au sud du Sahara. L'affaire a éclaté. L'affaire a éclaté au grand jour. Il a donné des sommes faramineuses pour que ces 4 enfants entrent à l'ENAM. Malheureusement, ces 4 enfants ont échoué et il a demandé au directeur de lui renvoyer son argent. C'était des millions et des millions et des millions. Est-ce que M. Etoun est au courant? Est-ce que M. Etoun, vous savez même à qui vous avez affaire sur ce plateau? Moi, je ne parle que des choses que je maîtrise. Moi, je ne parle pas des choses qu'on raconte dans les films. C'est une hypothèse en bout de Voilà. Mon cher ami, c'est pas... Voilà. Vous êtes quand même au courant de cette affaire avec le grand opérateur économique. Ce n'est pas un monologue. Attends, M. Etoun, on va doucement. Oui. Vous êtes quand même au courant de cette affaire avec le mais on est au courant, les réseaux sociaux en parlent, tout le monde en parle. Et vous croyez que c'est un film? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est fondé ce qui a été dit? Ah, bon, vous avez une preuve? Vous avez une preuve là? Il ne suffit pas. Parfait ici. Il ne suffit pas d'écrire dans un journal ou dans les réseaux sociaux pour déclarer que Etoun Divou doit... Est-ce qu'on a porté plainte contre ce monsieur, cet opérateur économique? Vous me portez là une information que moi je n'en ai pas. Vous êtes du monde mais finalement, c'est vous qui n'avez aucune non, du tout, moi je n'ai pas d'information. Vous savez de quoi vous parlez, mais je dis, je suis très très surpris que ce genre de sujet soit posé sur une table de télévision et qu'on en parle avec sérénité alors que vous n'avez pas tous les contours et tous les éléments. Je suis convaincu que vous ne les avez pas. Parce que si cet homme d'affaires, et moi je vais vous dire, moi j'ai eu le retour, la réaction de cet homme d'affaires qui a totalement nié ces déclarations qui ont été portées à la presse. Vous le savez aussi? Vous ne le savez pas? Alain Douk, je vous passe la parole. Hein, c'est vous-même le dénonceur. Non, attendez, attendez pas vous poser une question. Je sais que vous êtes déjà... Vous avez étouffé. Il va exploser aussi. Hein. Il va exploser. Alain Douk, parlant de la compétence, parlant de la méritocratie, que faisons-nous de l'ENAM lorsque nous sommes sur le terrain de la justice sociale? Parfait, je tiens déjà à dire qu'Info TV a l'exclusivité de choisir de son seul chef les sujets qui l'intéressent. Monsieur Etondi, je suis surpris. Vous faites partie de la catégorie des Camerounais qui vivent dans un pays tout en l'ignorant. Si déjà les propres rapports qu'on fait sur nous-mêmes au sujet de la corruption sont alarmants, et on les rend sans phare pour dire nous sommes un pays totalement vendu à la corruption. Et tellement la situation est grave, je tiens à vous dire que sur le sujet de l'ENAM, Info TV donc s'arroge le devoir de crever l'abcès. Et il va pousser loin l'enquête à ce sujet pour révéler ce qui se passe. Puisque vous tendez à... Vous dites que nous sommes pas sérieux. Ici, nous, on est là pour plaisanter. Monsieur Etondi, c'est que nous sommes intelligents. On le sait tous. C'est vous qui êtes venu voir les gens de l'ENAM, hein? Comme il veut qu'on parle, on le sait tous. Des gens qui nommaient à un poste, tout de suite, on voit comment tous les petits alphabétisés de la famille qui avaient au moins un bac, qui avaient un probatoire, on les a tous mis dans l'institution qu'on a à charge. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, monsieur Etondi. C'est le Cameroun, le pays dans lequel nous vivons et que nous connaissons. Notre Cameroun. On le connaît. Donc, ce problème est sérieux. Et comme le disait l'aîné tout à l'heure, on dit, c'est justement ce qui fera l'objet de l'enquête. Mais bien sûr, on va le démontrer. Oui. On va le démontrer parce que la corruption... Si nous sommes dans la corruption, non, on peut douter maintenant de la question des montants. Est-ce que c'est effectivement 40 millions? Est-ce que... Mais on sait que ça se monnaie. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Vous ne pouvez pas nous dire que sur le près de 30 millions que nous sommes, on va se retrouver avec 20 places
et puis toutes les 20 places sont exclusivement prises par les classiques. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas nous dire que, objectivement, logiquement, mathématiquement, cela le peut. Sans interpeller ici la logique de pot de pain, la logique de trafic d'influence, etc. On n'est pas dupe dans ce pays. Donc je veux comprendre que dans votre posture, vous ne puissiez pas nous appuyer dans la logique de cette dénonciation, mais il faut que vous compreniez que la situation est grave et que ça va créer une exacerbation de la frustration et des tensions, de telle sorte que l'océan de ceux qui sont les frustrés et qui n'ont rien vont véritablement en vouloir à cette petite élite qui veut procéder à cette reproduction sociale de leur pouvoir et qui tendent uniquement à polariser notre société pour le grand mal de tous. Car d'ailleurs, on sait que ceux qui justement arrivent par des petits moyens à ces postes, on sait comment ils gouvernent. C'est pour cela que le pays n'avance pas. Quand quelqu'un sait qu'il a donné 30 millions pour se retrouver en poste, vous pensez vraiment qu'il est là pour servir les Camerounais? Il va chercher à se renflouer les poches. Il est venu se servir et non servir. Parce qu'il sait qu'en réalité, il a payé un service. Il est là et il doit, en réalité, tout faire maintenant pour renflouer les caisses. Ces caisses qui ont été vidées pour qu'il se retrouve à la posture en question. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle le patriotisme se meurt. Il n'y a aucune méritocratie dans cette histoire-là. Vous êtes péremptoire, cher monsieur. Ah mais bon. Vous êtes péremptoire. Parce que vous n'avez apporté aucune preuve jusqu'ici. Vous avez apporté laquelle? Quand vous dites que dans le raisonnement, vous nous dites qu'en réalité, c'est environ 10%. Je ne sais pas si vous êtes journaliste. Le journalisme est un métier sacré. Monsieur, ça veut dire que vous faites de l'investigation sur l'information que vous portez. Quand vous dites, parce que les commentaires, moi je ne suis pas dans des commentaires. 10% des amis. Je suis allé sur la base d'un calcul simple. Sont des fils à papa. Non, vous avez quoi? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Cher ami, je vous ai dit, c'est mathématique. Vous pouvez me suivre, c'est mathématique. J'ai dit, si par exemple nous avons 200 défis. Attendez, je vous ai dit, nous avons 200 admis, définitivement admis à l'école. Si nous battons 10% des 200, vous avez quelle information? Qui vous dit que ces enfants-là n'ont pas fait l'école? Qui vous dit qu'ils ne sont pas des Camerounais? Qui vous dit qu'ils ne sont pas les... Qui vous dit qu'ils n'ont pas le cursus? Qui vous a dit qu'ils n'ont pas concouru? Ce monsieur n'a jamais son bout de pain. Je vous pose la question. Qui vous dit qu'ils n'ont pas concouru? Qui vous dit qu'ils n'ont pas de niveau? Est-ce que vous savez qu'on a les 90 et les 80 autres? On a des informations sur un fils 2 qui n'a pas le diplôme et qui ne sait pas présenter à l'oral. C'est trop facile là. Mais vous voulez les preuves, non? Parfait ici. On vous dit donc qu'on a des informations. Un fils je vous appelle parce que je vous fais sérieux. Et qui ne sait pas présenter à l'oral et qui a admis ce débat, d'abord, l'ordre du jour, quand je vois le plan, le programme qui a été établi, c'était pas celui-ci à l'ordre du jour. Maintenant, tout est moins. Ça me gêne parce que nous devons avoir, nous sommes à l'ère de l'apaisement. Non, nous sommes à l'ère de l'apaisement. Et je pense que l'apaisement, vous m'écoutez? Monsieur, vous ne dites pas ce que nous faisons. Mais je vous dis, parce que c'est pas sérieux du tout. Oui. Vous parlez de l'apaisement. Oui. Qui véritablement est en train de gâcher l'apaisement? C'est nous qui dénonçons ou alors ceux qui donnent ce genre de liste d'entrée à l'ENAM? Voilà, vous dénoncez sur la base. Vous dénoncez, vous avez l'information. Est-ce que vous avez pissé? Je vous ai pris un exemple, j'ai dit 200 admis définitivement. 10%. Non. 10% c'est quel ratio? Vous n'avez rien de 10%. C'est 10%. C'est 10%. 10%. C'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur Etoundi. Soyons modestes. Soyons humbles dans tout ce que nous disons. Monsieur Etoundi. Et nous sommes à l'ère de l'apaisement. Nous ne devons pas être sur un plateau de télévision. On leur a dit que vous allez faire ci, vous allez faire ça. Il y a des institutions qui sont autorisées à faire ce travail. Si vous avez une dénonciation, vous la faites en bonne et due forme, monsieur. Monsieur Etoundi. Ce n'est pas sur un plateau de télévision. Monsieur Etoundi. Donc vous nous dites comment non, attendez, je vais dire quelque chose. C'est le rôle des médias. Non, attends, tu es calme. Informer et non, attends. Former la société. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez donc pourquoi chaque fois certains médias sont cités au niveau du CNC? Vous savez pourquoi? Vous qui êtes autour de la table, vous venez avec certaines informations, vous n'avez pas la véracité, vous faites des déclarations. Vous avez des signes, laquelle vous avez 10%, vous faites de l'extrapolation, on vous parle des faits, on a les 30 noms, et on peut les accompagner. 30 noms sur combien? 30 noms sur combien? 30 noms sur combien? Monsieur Etoundi, je voudrais vous faire savoir que
j'insiste dessus. Oui. Moi, je suis journaliste depuis très longtemps. Oui. J'ai travaillé sur ces listes, sur ces résultats tout le week-end. Oui. Et je suis en train de vous faire comprendre que vous êtes en train de vous embrouiller pour rien. Parce Moi, je ne m'embrouille pas. vous défendez les Non, non, pesez vos mots. Je ne m'embrouille pas. Quand parfois, Je suis constant. Écoutez-moi, quand il va lire les messages des téléspectateurs, c'est à peine si on ne va pas vous chasser de ce plateau. Non, non, du tout. Pourquoi? Je suis venu de la vérité. Me chasser, pourquoi? Moi, je ne suis pas dans le populisme. Je vous dis, je ne suis pas dans le populisme. J'ai 30 noms admis au cycle A de l'ENAM. Dans les 30 noms, j'ai 30 noms. N'est-ce pas? Voici ça ici devant moi. Oui. Dans la liste des 30 noms admis définitivement à l'ENAM, oui. Je vous dis que si on n'était pas en télévision et si on ne respectait pas les institutions, j'allais vous donner nom par nom. Ministre tel, sa fille, son fils. Je dis ministre, directeur généraux, député, et il y a même dans la liste le neveu d'un journaliste. Vous voyez que je vous donne même une autre précision. J'ai parcouru, ce n'est pas une information que vous me donnez, cher monsieur. J'ai parcouru la même liste. J'ai parcouru la même liste. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Vous m'avez bien suivi. Je n'ai jamais douté. Mais je vous ai dit, en faire un problème tel que vous le posez sur la table. Nous allons lire les messages. Ça devient autre chose. Je dis, non, vous êtes péremptoire. Messieurs, lisons les messages. Allez-y. Bonjour, parfait. Le monsieur avec la cravate rose est un plaisantin. Un autre message ce matin. C'est un message qui vient du 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto, le magistrat de la modération. Soyez honnête, il est écrit où que les enfants des riches ne doivent pas être intelligents. C'est quoi ce prétexte que les Camerounais ont trouvé pour justifier leur échec? À chaque fois qu'un Camerounais est pauvre, il dit que celui qui a réussi à donner son derrière. Monsieur Douk, Monsieur Bernard Rona, dont les enfants des riches ne doivent plus faire des concours parce qu'à chaque fois qu'ils seront admis, vous allez pleurer et vous plaindre. Un autre message ce matin. Bonjour à vous, monsieur Étoile d'Albert Parfait ici. C'est vrai que ce n'est pas ça mon nom, hein. Et à tout le panel, ce qui arrive au Cameroun depuis l'accession à la magistrature suprême de M. Biya est dans notre pays seul. Le défunt président Amadou Ahidjo connaît seul ce qu'il avait dit à Paul Biya avant de partir. Le Cameroun se porte mal dans tous les domaines. C'est signé Didier et depuis Boudiman par Yabassi. Bonjour, parfait Aïssi. Merci pour ce sujet d'aujourd'hui. S'il te plaît, dis à monsieur Etoundi de nous laisser tranquille, qu'il aille expliquer sa part de science à sa famille. C'est Michel de Carrefour Vallée Bastos. Un autre message ce matin. Et quelqu'un me donne justement la fameuse liste, hein, monsieur Etoundi. Quelqu'un me donne la fameuse liste que j'avais déjà et j'ai même d'autres listes également. Un autre message ce jour, c'est un message du plus 34. Il s'agit de quel pays là? Je pense que c'est l'Espagne. Hein? Bonjour parfait et au panel. Il faut annuler ce concours de l'ENAM. Un autre message, bonjour le panel, juste une question. Si parfait tu étais ministre, tu ferais quoi de tes enfants? C'est des Moscou depuis Berthois. Si j'étais ministre, je ferais en sorte que mes enfants aillent à l'école et s'ils méritent d'entrer dans le cadre d'un concours administratif, qu'ils entrent. Mais s'ils n'ont pas la compétence, le mérite nécessaire, ils attendent et ils étudient encore mieux. J'ai fait allusion à un ministre. J'ai fait allusion parfait à un ministre de la République en son temps. 2013-2014, qui a fait échouer son fils. Il était ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM. Son propre fils a échoué au concours en 2013-2014. En Camerounais, lui, c'est la même façon d'aimer son enfant. Un autre message, bonjour le panel, écrivez aux élus du peuple pour l'annulation de cet examen, aussi à la mutation du directeur de l'ENAM. Que dit ces téléspectateurs? Bonjour, perfecto ainsi qu'à ton illustre panel. C'est simplement triste ce que nous vivons au Cameroun. Monsieur Owona est très lucide en dénonçant ce que font les gens de son parti. Il subit d'ailleurs les mêmes injustices que nous autres. Mais pourquoi continuer dans le RDPC? Par contre, ce monsieur en costume bleu, dont je n'ai même pas envie d'écrire le nom, n'a pas sa place sur votre plateau. Il ne devrait plus jamais être invité sur ce plateau, aussi
sérieux. Pour la petite histoire, mon cousin a fait ce concours. Il y a quelques années, on a réclamé 30 millions pour qu'il ait une place. On n'avait que 25 millions et promettait de solder le reste après. Mais notre interlocuteur nous a dit que même 29 millions, il ne prend pas. Bref, bonne émission à vous. C'est Riyad Moundé depuis Douala. Un autre message ce jour. Bonjour parfait, ce monsieur a été parmi les 25 000 recrutés. Il ne peut rien vous dire. Hein. Autre chose, ce sont les mêmes. Je ne sais pas de qui vous parlez. Hein. Bonjour à tout le plateau. Je suis Jamal de Bagno. Pour ma gouverne, s'il vous plaît, quel est le rapport entre la Jachabi et ces grandes écoles? Parfait, ça ressemble plus à un tribunal. Prenez pitié de ce monsieur Etoundi. Un autre message. Bonjour Lunkuta. Bonjour à tout le plateau. Vraiment, je vais dire à Alain Douk je ne l'ai pas dit, hein. Il continue en disant, Monsieur Douk, si aujourd'hui on vous nomme à un poste de responsabilité, dites-moi si vous n'allez pas positionner les vôtres. Dites-nous un peu. Laissez souvent ça aux gens. Ne levez pas les tensions inutiles. Parfait. Il faut pas laisser passer ça. On t'a adressé la même chose tout à l'heure. Vous voyez, il faut rêver grand. On a arrêté de rêver. C'est-à-dire qu'on a calqué le modèle sociétal maintenant sur des travers. Est-ce que, en tant que personne qui est un cacique ou qui a une haute responsabilité, vous avez ce qu'il faut? Il faut simplement que vos enfants entrent toujours dans la même école. Moi, je comprends pas ça. Vous avez les moyens, vous avez donc un rayon élargi d'opportunités et de possibilités pour vos enfants. Il faut seulement cette école. Personnellement, ce que je pense pas faire, il faut démanteler cette école. Il faut un modèle de gouvernance totalement déconcentré, décentralisé ou même fédéré. On crée au moins autant d'écoles qu'il y a d'unités régionales ou d'entités régionales ou fédérales. On arrête avec cette centralisation à l'ENAM. Ça n'a pas de sens. Et je suis d'accord qu'on doit annuler le présent concours, que le Premier ministre prenne ses responsabilités. Et nous ne sommes pas en train de dire que les enfants des riches ne sont pas intelligents. Mais j'ai dit, je mets qui a défi. Actuellement à l'ENAM, il n'y a personne qui a le quart de mon cuir. Il y a plus de pauvres plus intelligents que des enfants des riches. C'est eux qui sont dans la chambre indienne, les trucs de lesbiennes, des homosexuels, les Mongols. S'il vous plaît, nous lisons d'autres messages. Bonjour cher frère, ma part d'enfant a le master 2. Il fait les chants. Et que fait pour nous les pauvres? C'est maman Véronique Dessos qui envoie ce message. Trouver un travail pour mon fils, même pour balayer les rues. Bonne journée. Ça fait mal, hein? Il a un master 2. Bonjour Lonkoutaye à ton panel. Les frustrations sont très nombreuses jusqu'à l'église. Le pasteur présente les enfants qui ont des postes de responsabilité, genre qui directeur, qui médecin, qui administrateur, et j'en oublie. Et ceux qui n'ont pas de CV, on fait comment? On se retrouve à avoir honte de se rendre à l'église. Bonne journée. Une Camerounaise est très très frustrée, sans emploi. Bonjour parfait. Monsieur Etoundi a vu un enfant de la République qu'on a mis à l'ENAM et qui ouvre les salons de parfumerie partout. C'est vrai que Aïcha depuis soi, je ne sais pas de quel enfant vous voulez parler. Il fallait nous donner le nom. Ça devait nous aider. Monsieur connaît le nom. Bonjour à tous. Je ne sais pas si monsieur Etoundi connaît le nom de cet enfant. Bien sûr, il est tellement les Bonjour à tous. Le plateau et bon début de semaine à vous. Vraiment, je suis très déçu de ce que monsieur Etoundi raconte. Il est inadmissible qu'une grande école comme l'ENAM soit confisquée par un certain clan. Je suis d'accord avec ce que monsieur Bernard Owen a dit et ce que Bertrand Tchinkam dit. Ça fait vraiment mal de voir comment les enfants des pauvres sont traités. C'est Etoundi depuis Mbalmayou. Ah, ton homonyme. Un autre message, c'est le 241, un message du Gabon. Bonjour monsieur parfait, ici est ton panel. J'ai eu mal et j'ai honte de mon pays. Quelle corruption à ciel ouvert. Même faire semblant, mon Dieu. En 2014, ils ont fait la même chose à l'IRIC jusqu'à ça jazzé, jusqu'à l'international. Et je pense qu'en 2014, à l'IRIC, c'est monsieur le président lui-même qui avait arbitré. À l'IRIC, c'est le président de la République qui avait arbitré. Un autre message ce jour, lisons 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Un message qui vient du 141, encore le Gabon. Bonjour le plateau. Monsieur Etoundi fait dans la diversion. Certainement, il veut devenir ministre. C'est Ghislain et Binda. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Bonne émission. Pour la dénonciation, je constate 230 admis à l'ENAM.
Zambouadouala, là, je n'arrive pas à bien lire. Hein. Je vous amène au 242, c'est le Congo-Brazzaville. Bonjour parfait, c'est grave. À cette allure, on va dépasser le Gabon, où le président donne 2 milliards comme prime. C'est Bertin depuis Libreville qui envoie ce message. Bonjour monsieur parfait, ici, je vous présente mes respects les plus sincères ainsi que tout votre panel. Je sors un peu de ma routine pour solliciter une aide qui pourrait changer le cours de ma vie. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai obtenu une bourse d'études à l'étranger, ce qui représente un rêve devenu réalité pour moi. Et vendredi dernier, j'ai eu la chance d'obtenir mon visa. Cependant, je suis confronté à un obstacle majeur. Je n'arrive pas à réunir les fonds nécessaires pour acheter mon billet d'avion. Et pourtant, je dois voyager au plus tard cette semaine. Je préfère rester discret, mais je voulais vous adresser cette demande en espérant que vous puissiez m'aider à surmonter cet obstacle. Votre soutien serait pour moi une bénédiction et me permettrait de réaliser mon rêve. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et votre générosité. Déjà pour sa gouverne, il faut savoir qu'en Europe, actuellement, c'est l'hiver. Hein, et en hiver, les billets d'avion sont moins chers. Peut-être. Vous l'avez vraiment aidé? Ouais, peut-être aidé, parce qu'on est sorti de l'été. En hiver, les billets d'avion sont moins chers. Je vous amène au plus 974. C'est un message qui nous vient du Qatar. Bonjour, perfecte et agréable semaine à toi et à tout ton plateau. L'ENAM est devenu un héritage des enfants des membres du régime. Carton rouge à monsieur Toundi. C'est Marc depuis le Qatar. Oui, Bernard. Voilà, en quelques secondes. Oui, j'ai eu un appel là d'un aîné qui me demandait de préciser pour la gouverne de M. Etundi qu'il a fait allusion au Conseil national de la communication. L'aîné là me demandait de dire à M. Etundi que moi-même, Bernard Ouona, j'ai appartenu pendant 10 années au Conseil national de la communication, bénéficiant d'un décret du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, je dis toujours merci. Vous savez, après le décret, c'est l'ordonnance. Donc, quand vous bénéficiez d'un décret, en 43 ans de règne, le président, beaucoup de gens n'ont pas bénéficié de ce décret. Donc, j'ai été membre du Conseil national de la communication. Je sais comment ça fonctionne là-bas. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons souhaité pour ce conseil-là, qui, en fait, est plus fautard que pédagogue. Donc, je voulais vous dire que quand moi, je parle à la télévision, M. Etundi, je sais de quoi je parle. 10h, 11h52, nous reviendrons de manière forte ce dimanche pour parler de l'ENAM. C'est quoi l'ENAM? À quoi sert l'ENAM? Qu'est devenu l'ENAM? L'ENAM devrait-elle être dissoute? Arrêt majeur ce dimanche sur Info TV. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Où s'arrêtera-t-il? Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. The gifts continue with Canal Plus. Until 30th November, renew your usual formula and get 30 free days on all channels with the DSTV English Plus option included. You won't miss anything happening now. UEFA Champions League, Secret Story Africa, and all your favorite shows. And remember, the HD decoder is still 1000 CFA francs when you take 2 months of access with the dish and installation completely free. Hurry up, offer subject to conditions. Visit any Canal Plus point of sale. Chers élèves, chers parents, vos études ou les études de vos enfants connaissent-elles des perturbations? Pas de panique, le centre d'éducation à distance du ministère des enseignements secondaires est votre solution. Ce sont des infrastructures rénovées avec des équipements de haute technologie. 5 studios d'enregistrement, des cours dispensés par des enseignants sélectionnés parmi les meilleurs du territoire, plus de 12 000 vidéos pédagogiques disponibles en ligne, un laboratoire virtuel des sciences, des révisions préparatoires aux examens officiels à travers des directs, un accompagnement instantané à travers un tuteur d'intelligence artificielle, une banque d'épreuves des examens officiels des 10 dernières années, un accompagnement psychopédagogique des apprenants via un centre d'écoute à distance et en direct, accessible au numéro vert 1530. Alors, connectez-vous, apprenez, rattrapez votre retard et progressez en cliquant à l'adresse suivante. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City.
votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Chers élèves, vos cours connaissent-ils des perturbations? Craignez-vous des conséquences néfastes sur le cours de vos études? Pas de panique. Le Centre d'éducation à distance du ministère des Enseignements secondaires vous offre le programme national de cours de rattrapage du 10 novembre au 15 décembre 2025. C'est l'occasion de combler vos lacunes et de réviser pour préparer vos examens. Ces sessions vous aideront également à renforcer votre confiance et à atteindre l'excellence. Rejoignez-nous donc, rattrapez votre retard et progressez dans toutes les matières. Événement dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zimé Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zimé, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Atna, le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise des journées portes ouvertes. Venez découvrir le nouveau visage de l'hôpital Jameau et vous faire soigner presque gratuitement. Du 26 au 28 novembre 2025, de 8h à 16h. Au programme, consultation gratuite des ORL, pneumologue, cardiologue, allergologue, neurologue, psychiatre, ophtalmologue, stomatologue, entre autres. Bénéficiez également à moindre coût des soins dentaires, cures de désintoxication et sevrage, médicaments et produits médicaux, des analyses biologiques,
séances de kinésithérapie, des explorations fonctionnelles et dépistage des cancers chez l'homme et la femme. Hôpital Jameau de Yaoundé, des soins spécialisés pour tous les 26, 27 et 28 novembre 2025. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Les cadeaux continuent avec Canal+. En novembre, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes avec l'option DSTV English+. Impossible de rater les infos du moment, l'UEFA Champions League, votre télé-réalité Secret Story Afrique et tous vos programmes préférés. N'oubliez pas, le décodeur HD est toujours à 1000 francs en vous abonnant 2 mois à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Faites vite! Offre soumise à condition, rendez-vous au point de vente Canal+. Le Makuma, bonjour. Bonjour, préfecto. Le week-end, il a été, je présume. Vraiment très surchargé et très chargé de par l'affluence des personnes là qui sont malades et qui voulaient à tout prix découvrir le Open Sex, le King Filmic et bien d'autres produits qu'on propose du côté du Shetland de Deville. Le Makuma, pour toutes ces personnes qui ont quelques petits soucis de santé, oui. Elles vous écoutent encore ce matin. Oui, pour des personnes là qui nous regardent ce jour encore, je crois qu'on a vu ce matin avec le produit King Filmic 24 la solution. Ce produit là qui traite les maux liés au chlamydia et aux infections à la syphilis et même à l'herpès génital et l'herpès buccal. Le produit King Filmic 24 la solution permet aux couples qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer d'être désormais papa ou maman. Parce que le produit King Filmic 24 la solution nettoie les crampes bouchées, détruit les myomes et même les fibromes et les kystes ovariens qui sont chez la femme. Les hommes là qui ont des problèmes d'azospermie, bien d'oligospermie, bien des spermes faibles ou absents, des spermatozoïdes et qui ne sont pas assez rapides, le produit King Filmic 24 la solution vient vous apporter des solutions de manière concrète. Des personnes qui sont victimes de mauvaise haleine ou bien mauvaise odeur corporelle, des démangeaisons sur le corps, et ces personnes qui voudraient nettoyer leur ceinture rénale, le produit King Filmic 24 la solution vient vous apporter des solutions de manière concrète. Parfois ici à côté j'ai un bidon ici que je tiens à main. Il s'agit de quoi? Il s'agit du LK Top Cleaner. À la base, il était conçu pour les problèmes de troubles érectiles, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente. Mais on s'est dit que c'est la plupart des naturopathes qui proposent les produits liés à la sexualité, liés aux troubles érectiles. Nous avons donc retravaillé le produit LK Top Cleaner. Aujourd'hui, il concerne tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Madame qui a les problèmes de fatigue générale, elle va prendre le produit LK Top Cleaner. Les personnes qui ont les problèmes d'insuffisance cardiaque, elles vont prendre le produit LK Top Cleaner. Les personnes même qui sont victimes parfois de crise cardiaque ou bien même parfois des hémorroïdes, elles vont prendre le produit LK Top Cleaner. Donc désormais on ne prend pas le produit LK Top Cleaner parce qu'on est malade, mais on le prend parce qu'on ne veut pas être malade. Parce qu'il va nettoyer le pancréas pour des personnes qui sont victimes de diabète, il va nettoyer le pancréas et il va l'entretenir, il va nettoyer le rein pour des personnes qui ont souvent peur de prendre des médicaments naturels du fait qu'elles ont peur que ça va bouger leur rein ou bien que ça va bouger leur foie. On leur demande de prendre le produit LK Top Cleaner pour pouvoir préserver leur rein et préserver leur poumon. Merci. Le Makuma, nous sortons par le produit Open Sex. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui ont un petit appareil génital, bien qui sont victimes du rétrécissement. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont vu l'appareil génital rétrécir. Alors, le produit Open Sex vient donc résoudre ces
différents mots. Et aussi ces personnes qui ont grandi avec un petit appareil génital, le produit Open Sex vient répondre aussi à ces différents manquements. Chers parents, j'aime toujours le dire, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. C'est le même produit, c'est juste des quantités qui diffèrent. Voilà, nous sommes à la cité des paniers, Yaoundé, Gondongo, Carrefour, Iptek. Merci Le Makouma pour toutes ces informations ce matin et nous nous disons à très prochainement. Dès que tu m'invites, je viens sur ton plateau préféré. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important pour questionner la saleté au niveau des villes camerounaises. Les villes camerounaises sont trop sales, le constat est clair. À qui la faute ? C'est la préoccupation. Je commence par Bernard Owona. Bernard Owona, qu'est-ce qui peut expliquer que les villes camerounaises soient aussi sales? Les villes camerounaises, je vais parler principalement de Yaoundé, la capitale politique. Yaoundé est trop sale depuis quelque temps. Les pouvoirs publics essaient autant que possible de faire ce qu'ils peuvent, mais j'avoue qu'ils sont dépassés, ils sont débordés, submergés par la quantité d'ordures ménagères que produisent les familles à Yaoundé. C'est plus combien nous sommes à Yaoundé aujourd'hui, mais j'avoue que c'est pénible, c'est difficile pour les élus locaux de se débarrasser de ces ordures. Depuis quelques jours, nous avons la mairie de Yaoundé 4e, la mairie de Yaoundé 7e, la mairie de Yaoundé 6e, qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes avec la bénédiction de Monsieur le Président de la République qui leur a alloué d'importants fonds qui consistent à accompagner ces municipalités. Des fonds spéciaux. Des fonds spéciaux. 269 millions. Voilà. Monsieur Tamba Augustin à Yaoundé 7, Monsieur Efila à Yaoundé 4 et Monsieur Yoki Onana à Yaoundé 6 ont reçu ces financements. Et à Yaoundé 6, où je suis né, le maire Jacques Yoki Onana, à qui je dis bonjour ce matin, a recruté 500 jeunes. Il leur a donné le matériel. Ils ont commencé le travail la semaine dernière. Et chacun de ces jeunes aura 50 000 francs par mois pendant 6 mois. Donc, quelque chose est en train d'être fait. Mais au-delà de ce que le président doit faire de façon spéciale, souvent aux particuliers, parfois ici, pour gérer les ordures, il faut simplement que l'État respecte ce qu'il a dit lui-même. L'État a dit qu'il va souvent allouer 15% de son budget aux collectivités territoriales décentralisées. Parfois ici, pour qu'on ramasse les ordures à Yaoundé. Il y a Isaac Kam qui a des problèmes avec son fournisseur Camille Toota. On ne paye pas les factures. Et il y a l'État qui ne paye pas sa facture au niveau du Premier ministère, au niveau de la communauté urbaine. Comment est-ce que Isaac Kam doit travailler s'il ne peut pas prendre le carburant? Parce que Isaac Kam est en contrat avec Tradex. Il prend le carburant. À un moment donné, il ne paye pas. Tradex dit, pardon, ça commence à être très sérieux là.
Kamito, tu as les pièces de rechange, etc. Et prend pour tant de milliards. Après, on ne paye pas. En fait, l'État ne veut rien payer et l'État ne veut rien respecter. Si les mairies avaient réellement, régulièrement, normalement, les 15% qui sont contenus dans la Constitution à allouer aux collectivités territoriales décentralisées, je vous assure, parfait, ici, bien que nos maires soient ce qu'ils sont, on aurait quand même moins d'ordures à Yaoundé parce que tout au moins les municipalités en question allaient s'atteler à ramasser ces ordures, à les traiter et aller les déposer là où ils doivent. Donc maintenant, pour terminer, je pense personnellement que nous devons, parfait ici, essayer de donner la chance aux élus locaux. Quand je dis qu'il faut donner la chance aux élus locaux, parce que nos maires, comme vous les voyez là, ils sont dépassés par les événements. Quand vous êtes dans une mairie comme à Yaoundé premier par exemple, c'est moins difficile, c'est moins pénible que quand vous êtes à Yaoundé 6 ou à Yaoundé 4. Pourquoi c'est moins pénible? À Yaoundé premier, c'est carrément les plus grands quartiers résidentiels. Bastos, Ngousso, etc. Donc là-bas, on ne doit pas avoir d'ordre. Non, là-bas, c'est un peu mieux organisé. C'est un peu mieux organisé. Qui organise? Ceux qui habitent là-bas? Non, c'est pas ceux qui habitent là-bas. Le maire Abouna, qui est maire là-bas, et le super maire ont une certaine organisation qui permet... Donc, les bonnes organisations, c'est là où il y a les riches. Oui, là où les riches habitent. Yaoundé premiers, c'est les ambassadeurs, c'est les ministres, tout le monde habite là-bas. Tout le monde habite là-bas. Voilà pourquoi c'est bien. Même le SGPR habite là-bas, à Bastos, tout le monde habite. Ceux qui habitent en Colombe vont mourir. Si tu habites donc à Tourébé ou en Colisier, tu vois un peu, ce n'est pas la même pression que le maire a par rapport à un ambassadeur ou un ministre qui habite Bastos. Donc, des dispositions spéciales sont prises pour que ceux qui habitent Bastos soient moins étouffés. Et là, nous arrivons encore au même mot. Frustration. Oui, la frustration. Voilà, les villageois qui habitent les sous-quartiers, les bidonvilles là, les quartiers spontanés. Et ils ont un problème. D'abord même, il n'y a pas d'accessibilité pour que camions Isaac arrivent à leurs ordures. Par rapport à Bastos, vous voyez que il y a quelque chose là. Quand le camion Isaac arrive à Bastos, c'est bien tracé, c'est goudronné. Parfois même les routes sont balayées. Donc il a la possibilité d'accéder rapidement aux ordures. Par contre, quand il est dans un quartier qui n'est pas accessible, il ne peut pas ramasser ses ordures. Bertrand Tchenkam, un peu plus de 60 ans après les indépendances, nous sommes encore en train de parler des histoires ayant trait au ramassage d'ordures. Est-ce que c'est pas honteux? Mais c'est même très honteux. Les villes du Camerounais, les villes camerounaises ne sont pas dans un mauvais état, mais les villes camerounaises sont en mauvais état. La preuve, ces villes sont devenues des poudrières, des bougardes, et ces villes ne ressemblent à rien du tout. Nous avons les villes les plus sales d'Afrique, il faut le savoir. Nos villes sont carrément sales. Et j'ai tout dit dans cette tribune que gérer, c'est prévoir. L'État du Cameroun ne sont pas avant-gardistes. Nos dirigeants ne sont pas avant-gardistes parce que gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste. Il faut être dans une logique de prospective. Il faut avoir des prévisions. Nous sommes toujours dans la prédiction. Ça prête à confusion, la désolation, les frustrations. On passe notre temps à réagir. Nous voulons des individus qui puissent agir, pas ceux-là qui réagissent à un point fini. Les mots hygiène et salubrité n'ont pas de sens au Cameroun. Ce sont des mots qui n'ont pas de sens. L'hygiène, ça veut dire quoi? L'hygiène, c'est l'ensemble des mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition des maladies infectieuses. Ça n'a pas de sens au Cameroun. Comme synonyme du mot hygiène, on a l'asepsie, la désinfectation, la prophylaxie, la propriété, le confort. La salubrité, c'est quoi? C'est la qualité de ce qui est sain. Est-ce que nos villes sont saines? Non, elles ne sont pas saines. Synonyme de salubrité, on a bon, sain, salutaire, tonifiant, vivifiant. Le contraire de salubrité, c'est quoi? Délétère, insalubre, malsain. Qu'est-ce qui dérange au Cameroun? La gouvernance. Je prends par exemple le cas des collectivités territoriales décentralisées. Il avait été dit dans les feuilles de chou que l'État devrait donner 15% de ses ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que l'État le fait? On a des voyous qui ont pris en otage notre pays. On ne dira pas que ce sont des voyous. J'enlève ce mot. J'enlève ce mot. Oui, je reviens. Je m'excuse. Est-ce qu'on donne les 15% là aux collectivités territoriales décentralisées pour que les individus qui s'y trouvent puissent mener à bien leurs activités? Non. Vous ne leur donnez pas de l'argent et vous attendez qu'ils vont travailler comment? Est-ce que nos villes ont des bacs à ordures? On voulait déjà remercier le président de la République qui a donné, je crois, près de 269 millions à chaque commune. C'est-à-dire Yaoundé, c'est une ville qui a 4,3 millions d'habitants. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui nous regardent, Yaoundé aujourd'hui a près de 4,3 millions d'habitants. Et Douala est déjà à près de 5 millions d'habitants. Alors une ville comme Yaoundé qui a 4,3 millions d'habitants et qui a 7 arrondissements, on a donné à chaque commune
269 millions. Si vous avez remarqué cette année, on a pris quand même des jeunes. Il y en a qui ont pris 500 jeunes, d'autres 200, 100, etc. À qui on donne 50 000 francs par mois pour assainir la ville. C'est pas rien parce que nous aussi, au lieu de décrire. Mais jusque-là, nous n'avons pas l'impression que quelque chose a changé. Peut-être que ça va aller. C'est sur 6 mois. Il faut d'abord le savoir. Mais qu'à niveau, ça pue de partout. Les poubelles. J'étais à l'avenue Kennedy l'autre jour. Les gens sont mélangés avec des rats, des souris. Mais cette affaire de l'avenue Kennedy, parlons-en. Pourquoi on a coupé une voie à l'avenue Kennedy? Les voitures ne circulent plus de ce côté-là, en plein cœur de la ville. J'avais demandé au président de la République de virer le super-maire de Yaoundé. Oh là là. Vous savez, au début... Nous ne sommes pas là pour demander ce genre de choses. Non, il est élu, malheureusement, il n'est pas nommé, il est élu. Il est élu. Je suppliais le président de la République parce que même l'ancien délégué du gouvernement qui avait bien travaillé de façon élégante et le jeu s'est grandiloquent. Ça dit... Ntimevuna, tout le monde sait qu'il avait bien travaillé. Très bien. Il avait très bien travaillé. L'actuel super maire de la ville de Yaoundé, au début je croyais que c'était une femme. Mais récemment on m'a dit que c'est un homme. Il est médiocre. Il faut le virer. Attention. Maintenant, vous n'avez pas fait ça de contre-campagne à l'endroit de monsieur le maire de la ville. Non, je m'excuse. J'enlève. J'étais disant tout à l'heure que il y a 2 arrondissements à Yaoundé. À sa propre succession. Oui. Il y a 2 arrondissements à Yaoundé. Il y a Yaoundé 6 et Yaoundé 3. On a créé une société qu'on appelle Tiklof. Oui. La société, quoi qu'elle avait été créée, c'est en 2024. Oui. C'est en 2024. Je crois qu'on a donné, on leur a donné un budget de près de 16 milliards de francs CFA. Parce qu'il paraît-il que Isaac Kamna ne pouvait pas assainir toute la ville. Alors on a pris Tiklof pour 16 milliards. Et je crois qu'on leur a donné 3. On devait aussi leur donner les voitures pour un montant de 3 milliards. Ils devaient aller en Chine chercher les camions, ce qui est peut-être le cas. Est-ce que vous pensez que Tiklof est en train de faire mieux que Isaac Kam? Pour une interrogation, parce que Tiklof devait rester dans les arrondissements Yaoundé 6 et Yaoundé 3. Je t'apporte juste un élément de réponse. Hein. Oui. La société en question ne peut faire mieux, ne pourra jamais faire mieux parce que personne ne paye, personne n'honore ses engagements. L'État n'honore pas ses engagements. Et l'État normalement doit payer combien? C'est bon, mais ils ont d'abord donné... Entre-temps quand même, hein, on est d'accord avec... Mais non, l'État devait donner 85%. Attendez un peu. J'ai l'impression, Bernard, que vous voulez tout justifier par cette affaire. L'État n'honore pas ses engagements. L'État n'honore pas ses engagements. Alors, lorsqu'il y a un trou à l'entrée d'une mairie de Yaoundé, il faut vraiment que l'État honore ses engagements pour boucher le petit trou là. Non, il a raison. Parce qu'en réalité, l'État devait donner 85%. L'État doit payer ses factures. Et les communes devraient impacter à 15%. L'État n'a même pas donné 30%. Le super-maire est censé s'occuper des routes principales. Les maires des communes doivent s'occuper des routes secondaires. À ce niveau, même là, ils ne s'accordent pas souvent. Hein, ils ne s'accordent pas. Alors, l'État qui doit payer, moi j'ai un ami qui travaille du côté du Bertrand. Je suis en me renverser. Il est à sa 4e tentative de suicide. Il n'a pas de salaire. Qui? Un ami. Il a Isaac Kam. Pourquoi est-ce que Isaac Kam n'arrive toujours pas à payer les employés? Peut-être parce que l'État ne paye pas. Parce que l'État n'honore pas ses engagements. L'État doit payer 85% et les autres communes 15%. Alors si l'État ne paye pas, vous voulez que la ville soit propre comment? L'État ne paye même pas les factures des néo. La ville ne peut pas être propre si l'État même ne paye pas ses factures. Lorsque sur la cour même de la mairie, c'est sale. C'est parce que l'État n'honore pas ses engagements. Mais quand l'État commence à payer, on ne peut pas évaluer quelqu'un qui a faim. Non, vous ne répondez pas. La cour de la mairie est sale. Il faut d'abord que l'État donne 10 milliards à cette mairie pour qu'on balaye la cour là. Oui, parce qu'il faut payer les gens pour assainir cet endroit. Monsieur Toundi, nous parlons de la saleté au niveau de nos villes camerounaises. Avez-vous constaté que nos villes sont tellement sales? Oui, parfait. Ici, et comment ça vous fait de le savoir? Cette question est préoccupante. Mais avant que je ne réponde à votre question, j'espère que cette fois-ci nous serons au moins sérieux. Non. Moi, j'ai toujours été sérieux et je suis convaincu que vous êtes sérieux. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il y ait une fois de plus des déclarations péremptoires. Vous êtes au censeur sur ce plateau. Je suis en train de le dire parce que quand mon voisin de gauche déclare à haute intelligible voix que l'État ne paye pas, je suis du ministère des Finances, bien que je ne parle pas au nom du ministre des Finances. Lorsque mon voisin d'en face renchérit en disant que l'État ne fait absolument rien, je suis extrêmement gêné. Personne n'a dit ça. Hein? Parce que vous déclarez à haute intelligible voix que l'État ne paye pas les 85%. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je suis du ministère des Finances et de la direction générale du budget, plus précisément de la DPC, où on gère les subventions. Vous savez que toute vérité peut être... Non, attendez, apprenons à nous écouter. Vous parliez là, je n'ai pas dit un seul mot. Mais c'est la réponse du lorsqu'on vient dire sur un plateau de télévision aussi sérieux que l'État ne
ne respecte pas ses engagements, je suis extrêmement L'État gêné. Je vais revenir dessus. Alors, vous n'avez pas encore démontré. Je vais commencer par les 15%. L'État les paye? Les 15%. Lorsque il a été dit dans le code que l'État, le code sur les collectivités territoriales décentralisées, que l'État payait 15%. C'est 15% du budget de l'État après avoir soustrait un certain nombre de charges. Je vais vous dire que, rendu à date, l'État est allé au-delà de 15% pour les collectivités. Oui, je suis sincère et je vais vous le dire. Et je vous le dis, au-delà de 15%, s'il faut quantifier ce qui est sorti de l'État, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est même pas là le débat. Pour aller même plus loin, la réforme sur vous allez donc nous dire que les maires là qui ne font pas la vérité. Vous m'avez posé la question. Attends, les maires mentent. La réforme sur la fiscalité locale est encore venue améliorer ou alors embellir même cette disposition. Pour dire combien de fois Monsieur, la décentralisation. Nous recevons les maires ici. Oui, vous les recevez. Moi-même, je les reçois. Cela signifie donc ce sont les maires qui mentent. Mon éducation ne me permet pas de dire sur un plateau de télévision. Mais vous êtes en train de le dire. Hein? Mais je suis en train de vous dire que je reçois les maires tous les jours. Puisque les maires viennent se déranger sur ce plateau. Je vous dis que nous sommes au-delà de 15%. Ça, nous pouvons partir de mettre ça de côté. Maintenant, parlons des ordures ménagères. Oui. Depuis au moins 2 décennies, l'État subventionne l'activité liée à l'enlèvement des ordures ménagères par une subvention. Et c'est dans ma division. Vous savez combien l'État doit à Isaac? Je vous dis, écoutez, je suis en train de vous dire qu'Isaac a vient de montrer par A plus B que l'État lui doit. Non, non, c'est pas la flagorne. Non, soyons quand même respectueux. Je ne flagorne pas. Je n'ai pas besoin de flagorner. Même pas sur un plateau de télévision. Répondez à la question. Je vous suis en train de... Non, vous dites le flagorner, ce n'est pas la flagornerie. Je vous dis que nous subventionnons, l'État subventionne chaque année. Les exercices 2025, 25 milliards ont été inscrits. Et c'est inscrit comme ça chaque année. Les montants sont divergents, sont... non, Isaac en fait dans la tour. Ne sont pas dans le montant. Non, le problème d'Isaac en est tout autre. Il faut comprendre que... Il faut contextualiser le problème. Aujourd'hui, la population a augmenté au Cameroun. Non, la masse d'ordures, des arriérés, d'accord avec des arriérés des salaires. Les arriérés sont en train d'être payés. Ils sont en train. Ils sont payés. Ça fait combien d'années? Ils sont payés. Ça fait combien d'années? Ils sont payés. Vous savez combien d'argent, des milliards, l'État met à la disposition pour l'enlèvement des ordures et qui sont régulièrement payés? Quand on le dit qu'Isaac ne viennent pas dire qu'ils n'enlèvent pas les ordures, ils n'enlèvent pas les ordures. Les DG, Isaac, non, ce n'est pas question du DG. Il faut re-questionner le process. Voilà le problème. Il faut re-questionner le process. Re-questionner le process veut dire quoi? Aller à la totale décentralisation de cette opération. Parce que attendre que tout soit géré au niveau de la communauté urbaine. Parce que dans les textes, c'est les communautés urbaines qui perçoivent cet argent. Ça fait plus de 50 ans qu'Isaac a mis. Je vous dis donc que pour toute politique publique mérite d'être questionnée à un certain moment. Il faut pouvoir questionner la politique publique. Parce qu'il s'agit d'une politique publique, on la questionne, on la questionne et on voit comment est-ce qu'on peut corriger. La faute revient. Maintenant, qu'est-ce que nous retenons? Nous avons posé la question. Nous retenons ceci. Nous retenons. Attendez d'abord. Attendez. Calmez-vous, monsieur. Non, je suis calme. Les villes camerounaises sont sales. Là, nous sommes d'accord? Oui. À qui la faute, vous répondez? À tous les acteurs. Lesquels? Même vous êtes responsable. Ah bon? C'est-à-dire en tant que chef de famille. Donc, au sorti d'ici, c'est ce qu'on va retenir. Oui, il faudrait re-questionner. C'est ce que j'ai dit tantôt. On re-questionne le procès, ça veut dire qu'on décentralise l'opérationnalisation de l'enlèvement des ordures. C'est simple. C'est pas question de créer des ressources. On va au-delà. Vous venez sur un plateau de télévision, vous faites des déclarations, vous n'avez aucune preuve. Moi, je peux vous donner des chiffres. Je peux vous donner des chiffres. Et j'aimerais avoir Isaac en face à moi pour qu'il démontre par A plus B qu'il n'est pas payé. Ah bon? Peut-être que la ressource est insuffisante, peut-être qu'il ne la reçoit pas dans les délais, mais ils perçoivent régulièrement les ressources. Et deuxièmement, il faut comprendre que nous sommes dans le monopole. Les employés d'Isaac peuvent descendre dans la rue. C'est quoi vous fait allusion? Cyclose ne parvient pas à tenir, que ce soit Isaac et Cyclose mis ensemble, on ne résout pas ce problème. Ce n'est pas parce qu'il manque de la ressource, mais il faut une nouvelle organisation. On a tout centralisé. Et qui doit faire cette organisation? Il faut bien que la communauté urbaine se détache d'un certain nombre de charges et qu'on laisse la responsabilité aux communes d'arrondissement. Merci. De le faire, qui ne font que
La collecte. On a compris, il faut que la collecte commence par les familles. Il faut qu'on se responsabilise au niveau de la famille. Il faut pouvoir trouver des moyens. Mais c'est la fois qu'on demande de payer les 15%. Mais qui vous dit qu'on ne paye, qu'ils n'ont pas au-dessus de 15%? On est au-delà de 15%. Ce n'est même pas ça la problématique. La problématique, c'est que à chaque ressource est adossée une charge bien précise. La charge pour l'enlèvement des ordures est connue même au niveau de la loi des finances. Si vous ne le savez pas. Au lieu de financer Isacam, vous avez créé Cyclof. Qui a créé Cyclof? C'est un acteur privé. On va passer à Isacam, vous êtes là pour le monopole. Le président de la République a libéralisé le secteur. Vous avez compris. Mais vous savez que le président vient de donner 269 millions aux 7 communes d'Avé. Oui, c'est un père de famille. Il a le souci qu'on a famille civile. C'est normal. On a abandonné le s'il vous plaît, c'est Alain Do qui a la parole. Voilà. Monsieur Alain Do, que moi j'ai fait le constat. Moi je pars des grands discours de l'amphi. Hein. Les villes camerounaises sont sales. Oui. À qui la faute? Que devons-nous faire un peu plus de 60 ans après les indépendances? Vous savez, comment on va assainir les villes? Comment les sociétés contractantes feront leur travail si on ne leur donne pas les moyens qu'il faut et si on ne reconduit pas les contrats de prestation de services à temps? Est-ce que vous savez que c'est au dernier trimestre de l'année en cours qu'on a recontractualisé Isacam en mars 2025? Tant qu'on ne recontractualise pas, il fait comment? Il n'y a aucun paiement. Vous n'êtes pas sous contrat. Vous prenez des ressources où? Pour résoudre un problème aussi complexe que celui de la salubrité dans la capitale politique du Cameroun ou dans une autre métropole du pays. Voilà les vrais problèmes, dont la responsabilité de l'État, quoi qu'on dise, est engagée. Maintenant, on ne peut pas dire que l'État soit solvable, non, il paye, non, c'est faux, c'est absolument faux. On a quand même l'indicateur économique, macroéconomique de la dette intérieure de l'État qui nous rappelle qu'en réalité, l'État a maille à partir avec le paiement d'un certain nombre de prestataires pour les services qu'il a reçus. Il ne va pas me dire qu'il travaille au ministère des Finances et il ne sait pas ça. Qu'en juin 2025, on évalue environ à 485,4 milliards le montant de la dette. Y compris. Non, on a 14 milliards. Non, vous globalisez. On parle de l'endettement pour l'enlèvement des ordures ménagères. Vous avez le chiffre? Mais quand on parle de dette intérieure, les prestataires sont compris. Vous savez qu'ils ont quand même payé prioritairement. Et qui ne sont pas payés pour les prestations qu'ils rendent. D'accord? Et les communautés urbaines ont des attentes vis-à-vis de l'État. Maintenant, quand on parle du 15%, je tiens à vous dire ici que dans leur stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, il est écrit noir sur blanc qu'en réalité, les 15% ne seront pas donnés à cet horizon. À maxima, ce sera 7,5. Monsieur, tu nous dis que l'État doit... Non, qu'il arrête de... C'est écrit. Monsieur, c'est écrit. Qu'il arrête de raconter des histoires. C'est écrit où? Dans la stratégie nationale de développement de l'horizon 2030, monsieur. Qui dit quoi? Eux-mêmes disent qu'ils ne pourront pas donner les 15%, qu'à maxima, ce sera 7,5%. Donc, il faut arrêter de faire la propagande mensongère et manipulative sur les plateaux. Écoutez. Bien, maintenant... Cyclof, il se trouve. Je suis loin d'être un donneur de leçons, je vous donne des informations. Non. Et l'information est sacrée, les commentaires sont libres. Monsieur, moi je ne suis pas là pour nier les évidences ou pour commenter sur les évidences. Bien, maintenant, je pense quand même que c'est moi qui avais le temps de parole. Alors, monsieur, il faut que l'on sache qu'en réalité, Cyclof, là, à qui on a donné le deuxième contrat sur 2 arrondissements de Yaoundé, Yaoundé 3 et Yaoundé 6, il se dit quand même que même sur les 2 arrondissements, ça n'arrive pas à le faire. Pas du tout. Ça n'arrive pas à le faire. Et on pose sur la table la problématique de mais pourquoi on a choisi le prestataire en question quand déjà sur un arrondissement qu'il avait au premier coup, Yaoundé 3, il ne s'en est pas en sorti. On lui a donné plus tard. On lui a donné encore Yaoundé 6, etc. Et là on peut soupçonner beaucoup de choses. Parfait, je vais sortir par là pour vous dire qu'en réalité pour résoudre ce problème, il faut une vision holistique, une belle ingénierie politique holistique. Parce qu'ailleurs, il y a toute une chaîne de recyclage sur les ordures pour servir différents secteurs de l'activité productive et industrielle. Parfait, est-ce que tu sais qu'on peut recycler le plastique, les bouteilles de plastique que Isaac enlève à longueur de journée pour faire un nouveau type de pavé adapté à nos réalités géologiques avec nos sols qui sont totalement, qui sont profondément humides. Et qui casse à chaque fois le bitume sur une courte période.
Tu vois un peu. Est-ce qu'on pense dans ce sens? On a envisagé, on a fait des papiers là-dessus, mais est-ce que c'est implémenté? On va chuter. Parfait, il y a la problématique des biogaz. Ailleurs, les ordures sont une richesse, sauf au Cameroun. Oui. C'est quand même alarmant. Ailleurs, on sait que c'est une opportunité. Or, nous sommes un pays avec un déficit énergétique connu de tous. Nous passons le temps les engrais. Voilà, les composts, etc., les biogaz, qui pourraient faire chuter énormément le prix du gaz, bien que nous ayons des importants gisements souterrains en matière de gaz. Mais la problématique des biogaz aussi peut nous aider. Les composts pour booster l'agriculture, etc. On a une vision holistique de ce que nous devions faire de nos ordures. C'est ça le problème. Monsieur Etoun veut absolument on lui donne 2 minutes. J'étais en train de dire que le problème des ordures ménagères au Cameroun se pose avec acuité parce qu'il est important que nous retenions une chose, c'est que la population a augmenté et il y a beaucoup de ressources qui sont mises à la disposition de ces opérateurs, mais n'atteignent pas leur objectif. Je vais prendre un exemple. Le 2025, cet exercice, 25 milliards ont été inscrits dans le budget de l'État. 19 ont été débloqués jusqu'aujourd'hui. À date, 19 milliards ont été débloqués pour être mis à la disposition de ces entreprises-là. Alors, il faudrait 19 milliards. À la disposition de qui? Mais l'opérateur économique, c'est qui? Isaac-Am. Mais vous parlez d'une chose, je vous donne donc l'information. Je vous dis 19 milliards sur 25. Faites la différence. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, nous sommes en novembre. Je vous dis, la loi des finances, on a inscrit 25 milliards dans le budget de l'État. Aujourd'hui, nous avons engagé pour le compte d'Isaac-Am 19 milliards de francs. Il reste 6 milliards. Vous avez compris? Attendez un peu. Pour dire que les mobilisations... Attendez d'abord. Oui. Vous donnez des informations là. Moi, je vous respecte. Voilà pourquoi j'appelle cela information. Ils sont capitales. Oui. Est-ce que vous savez que ce que vous ne faites que dire là, les emplois d'Isaac-Am peuvent aller agresser les DG après cette émission? Vous le savez? Je vous dis que je vous donne des informations fiables. Sorties. C'est le DG d'Isaac-Am qui dérange. Non, je vous dis, je n'ai jamais dit que c'est le DG qui dérange. Vous dites donc quoi finalement? Je vous dis que l'État honore ses engagements. Les 85 ou 90% que l'État est amené à débloquer sont systématiquement, avec de temps en temps quand même, des arriérés. Merci. Maintenant, les TTD ont leur quota à régler également. Est-ce qu'ils règlent ce quota-là? C'est 15%. Lisons rapidement quelques messages. Lisons quelques messages. Bonjour à tout le panel. Je suis Rodrigue depuis Douala. Très bon sujet de débat. Des débattants outillés. Une modération rigoureuse. Big up à vous. J'ai souvent pensé qu'Info TV, comme c'est une autre chaîne de télévision, est un instrument de pouvoir. Mais je me rends compte que je peux me tromper. Merci de l'admettre. Les autres vont également l'admettre comme ça un jour. Alors, que dit ce téléspectateur qui nous vient, je pense, du Qatar? S'il te plaît, Perfecto, faut inviter Monsieur Etoun dimanche et qu'il garde sa même position à propos des résultats de l'ENAM. Enfin, tu as envie de vérifier quelque chose? Bonjour, parfait à ici à tout ton panel. Le problème des ordures ménagères, c'est qu'on voit encore les ordures comme les ordures. Au lieu de chercher à transformer les ordures en des choses qui pourraient être utiles, comme par exemple la fabrication des pavés, les engrais, etc. Il ne suffit plus de ramasser les ordures et d'aller simplement les verser à la décharge. Il faut valoriser les ordures ménagères. C'est Eric depuis Menganga qui envoie cette contribution. Je vous amène au 225. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour parfait et à tout ton panel. Les ordures aujourd'hui sont une mine d'or. Nous n'avons pas de route. Les pavés aujourd'hui sont construits à l'aide des bouteilles plastiques. Les mairies peuvent boucher les trous avec ces pavés qu'avec la terre. Monsieur Etoun fait du Lemakuma. Comment ça? Il fait comme le open sex grand format.
Un autre message ce matin. Bonjour parfait à tout ton panel. Le monsieur chantiste là demande les preuves, mais lui, quand il parle, c'est avec des peut-être. Isaac Amroswata. Il est du Minfi qu'il sorte donc les factures qui attestent que l'État paye à temps, sinon qu'il excuse les gens. Yaoundé est sale. C'est la faute de l'État qui ne met pas assez de bacs ordures et de sa population qui crée des poubelles à même le goudron. Et si Isaac Am perçoit effectivement son argent et ne travaille pas, que l'État prenne ses responsabilités et cherche qui sont les coupables au sein d'Isaac Am. Bonjour le plateau. Le problème des ordures est connu de tous. Monsieur Etoudi connaît bien le problème, mais ne veut pas le reconnaître. Pourquoi nous embrouiller sur ce que nous connaissons tous? Très bonne émission. C'est Stéphane depuis Hawaï. Un autre message. Que dire du délabrement très avancé des bâtiments administratifs? Prenons cette dernière contribution. Bonjour à vous, les métronomes du micro. Arrêtons de parler des villes au Cameroun. Elles n'existent pas. Nos villes sont des dépotoirs de toute forme d'immondice. Nos centres urbains ressemblent à des décharges. Les responsabilités sont partagées. L'incivisme des populations et l'incompétence des autorités dans la gestion des déchets, le financement des structures habilitées à assainir nos villes sont totalement disproportionnés. Bilan de course, nos villes sont des villes précambriennes, anarchiques. Pour penser des villes, il faut revoir totalement les plans d'urbanisation qui sont dépassés. C'est Alex depuis Douala qui envoie cette contribution. Bertrand Tchinkam, oui, nous accusons l'État, nous sommes d'accord, mais à un moment donné, l'État c'est nous, l'État c'est vous, l'État c'est tout le monde. Quelle est quand même aussi la responsabilité du Camerounais lambda, du petit Camerounais? Lorsque vous sucez une orange, vous balancez ça en route, lorsque vous faites n'importe quoi, n'importe où, ainsi de suite. Est-ce qu'à un moment donné aussi, il y a une bonne dose de civisme qui doit entrer en jeu? Alors, je voulais déjà m'excuser à l'endroit des téléspectateurs pour les personnes dont j'ai heurté la sensibilité. Mais vous savez, le poisson pourrit par la tête. Vous êtes déjà allé du côté de Boya ou à Limbe. Vous ne pouvez pas lancer, par exemple, une orange au sol. On vous arrête. À Boya, il n'y a pas, par exemple, des mototaxis. Donc, ça dépend de qui gère cette ville. Quand vous avez une mentalité villageoise, vous allez être villageois. Il y a des gens qui n'ont pas la culture de la ville. Des gens qui ont grandi dans des villages où on se torchait avec les feuilles de macabo. Et aujourd'hui, ils sont en ville. Vous demandez qu'on va enseigner la ville comment quand on a une culture villageoise. Il y a une mentalité de la ville. Si vous avez peut-être des magistrats de la ville qui sont là, on vous dit par exemple qu'à Yaoundé, si vous jetez peut-être une peau de banane, la contravention c'est peut-être 5 000 francs CFA. Mais ça va changer. La loi elle est dure, mais c'est la loi. Ouais. Les gens jettent parce qu'on a vu les autres le faire. Quand vous avez des villes par exemple où on a Carrefour Caca, et c'est normal, Carrefour Caca, c'est normal, on appelle un Carrefour Caca, Carrefour Sorcier, une ville normale, Carrefour Sorcier. Immeuble de la mort, Carrefour de la mort, Carrefour Isakam, Moko le lobby pour dire c'est normal, il y a de l'eau là-bas. Quartier Poto, à Douala. Carrefour, j'ai raté ma vie, on a comme ça à Douala. Carrefour, 3 bordel. C'est-à-dire, vous baptisez des carrefours avec des noms, qui va réussir sa vie là-bas? Il y a des esprits maléfiques de ce côté. Nous voulons que nos villes soient bien pensées. Parce que nous avons des villes de dictature. Prenons une ville comme Yaoundé, si nous bloquons la poste centrale, est-ce que la ville va encore circuler? C'est terminé. Une ville comme Yaoundé qui n'a pas une ville aussi, c'est une voie de contournement. Quand vous partez à Dakar, Dakar c'est comme une orange qu'on a coupée, c'est comme Paris avec la détruire. C'est une ville bien réfléchie, il y a des voies de contournement. À Dakar actuellement, déjà il y a un TER. Dakar, Djamnadio, voilà une nouvelle capitale qu'on a été construite, Djamnadio. Mais Yaoundé, la circulation circule comment? Une ville qui n'est pas pensée. On roule encore dans les OPEP. C'est-à-dire, tu quittes par exemple la poste centrale, tu vas aller à Mendong, tu prends encore l'OPEP. C'est pas sérieux. Une ville comme Kinshasa, c'est un peu comme tu quittes Boum Yebel. Est-ce que vous savez qu'actuellement, on devait déjà réfléchir sur le Grand Yaoundé? Il faut être prospectif, il faut être avant-gardiste. C'est-à-dire, de Boum Yebel jusqu'à Ebebda, on devait y réfléchir Yaoundé horizon 2050. Parce que gérer ses pouvoirs. C'est d'actualité. Merci. C'est fait. Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants. C'est la plus fait. grande ville en termes de population en Afrique noire francophone. Les populations aussi ont une mauvaise mentalité. Moi, je crois qu'il faut rééduquer les... Il y a même des gens qui arrivent là, le bac est là, on verse au sol. Moi, je pense plutôt qu'il faut utiliser des mesures draconiennes. Payer d'abord les employés d'Isakam, parce que quand on travaille dans la frustration, on ne peut pas s'en sortir.
rééduquer les populations. Tu as dit qu'on verse de l'argent à Isakam. Bon, là, peut-être lui, il a peut-être raison, mais moi, je sais qu'on ne le fait Bertrand pas. Owona. Utiliser des mesures draconiennes. On a compris. Bon, regardez les villes anglophones. Non, on a compris. Les villes anglo-saxonnes sont... Vous l'avez déjà dit. Bernard Owona, nous avons passé le temps à dénoncer. Essayons également, même si nous n'avons plus le temps, proposer quelques solutions, parce que nous avons demandé tout à l'heure à qui la faute. Bon, M. Etunda dit qu'à la faute à tout le monde. Bon, passons. Que faisons-nous pour que nous ayons des villes propres? Je pense que il faut d'abord dire à M. Etundi que si le chef de l'État décide de venir à la rescousse des municipalités, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que le chef de l'État ne peut pas, dans sa... Il leur a donné l'argent de Noël. Dans sa générosité, légendaire, décider d'envoyer 260 millions x 7 à ces 7 mairies-là. En fait, c'est que le président a été au courant qu'il y a un réel problème. Le président a été au courant qu'il y a un réel souci sur le ramassage des ordures à Yaoundé. Vous savez, pour ramasser les ordures, il faut le carburant et les engins. Donc, le président est venu en aide, donc en rescousse à ces municipalités. Qu'est-ce qu'on fait à Yaoundé pour qu'on soit un peu débarrassé de ces ordures? Je pense que la solution d'abord, c'est que chacun joue son rôle pleinement, que les pouvoirs publics jouent leur rôle pleinement, honorent, le pouvoir public honore leurs engagements, que les maires également, moi je vais vous dire quelque chose aussi qui est vrai parce que je connais bien les maires de Yaoundé avant même qu'ils ne soient maires. Il y en a qui étaient déjà quelque chose avant d'être maires, mais la plupart qui sont arrivés là n'avaient même pas de voiture. Ah bon? Aujourd'hui, tous les maires de Yaoundé ont des maisons en Europe qu'ils ont achetées. Ils roulent carrosse. Ils roulent carrosse. Tous les maires, prenez bien l'information, tous les maires de Yaoundé se sont achetés au moins une maison en Europe. Tous les 7 maires. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Puisque c'est moi qui le dis. Et puis je suis né à Yaoundé, je connais tous ces maires-là. Chacun a acheté une maison en Europe? Au minimum. Et il y a des maires à Yaoundé, si vous voyez leur parking parfait ici, vous vous poserez des questions. Je vous dis qu'il alors que la ville pourrit. Il y a des maires à Yaoundé qui sont plus friqués que des ministres, qui ont de l'argent au quotidien, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Je reviens à ça. Et beaucoup de ces maires même nous narguent. Hein. Mais il y a le maire de Yaoundé 5 qui travaille quand même. Hein. Il travaille quand même. Nous sommes arrivés au terme de ce ces maires travaillent, mais la vérité c'est qu'il faut que l'État commence à honorer ses engagements. Merci à M. Etundi qui était là ce matin pour une sortie d'un autre genre. On lui dit merci, hein, président national de la Jachabi. Vous allez dire bonjour à la première dame de notre part. Merci également à Bernard Owona, merci à Lendo, merci à Bertrand Tchenkam. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous?